bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec des copines, je suis avec ma chère Nina. Coucou. Et je suis avec ma chère Emma. Hello. Donc j'espère que vous allez bien. Nina, on a fait un épisode ensemble qui date, c'était sur le Mexique. Oui. On avait archi balance les colocs, un peu les amitiés aussi, tous les bails un peu bressons. Et Emma, hashtag Elvie, qui est qui est mon ingé son, et qui est aussi chanteuse, tout ça, on t'a entendu dans... c'était Dire non au prince charmant, ouais. C'était trop cool, ouais, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Il était trop doux comme épisode, C'était tout doux. On a un peu dit de douceur. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors les amis, aujourd'hui, on est entre potes, mais on va parler des amitiés toxiques. Alors, j'ai demandé à chacune d'entre vous de venir avec des anecdotes un petit peu... Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours eu des potes. Aujourd'hui, c'est plus du tout mes potes. Et je me dis, mais comment j'ai pu accepter ça ou vivre des trucs comme ça? J'ai des petites expériences qui me sont arrivées. Après, c'est rien de fou, mais c'est vrai que moi, j'ai une personnalité qui est assez tranquille, chill. Ouais. Et je suis très à l'écoute des gens. Du coup, souvent, les personnes qui s'intéressent à moi, en amitié ou en amour, sont plutôt toxiques. Ah yes. Du coup, je laisse Bonne tout ambiance. passer et à la fin, vraiment, ça me retombe dessus. Genre, j'explose, tu vois. J'avais une très très bonne amie. Et au début, on était hyper fusionnels, on faisait même de la musique ensemble et tout, parce qu'elle est chanteuse comme moi. On faisait plein de covers, des reprises et tout. Et en fait, au fil du temps, c'est devenu très toxique, puisqu'elle commençait à m'envoyer des messages, à me dire « Mais pourquoi là, je te vois avec une autre personne? Pourquoi on passe pas assez de temps ensemble ?» Dès que je postais des on trucs... est dans ce level de toxique. Que... J'avais l'impression d'être en duel avec elle. Emprise sur la personne, quoi. Exactement. C'est vraiment toxicité Vraiment, au que max. c'était une relation amoureuse presque, Ouais. mais très possessive. Et du coup, je me sentais trop mal. Et je masquais pour pas qu'elle voit mes stories ou quand je sortais des posts avec une autre personne. Donc tu sentais ce qu'elle faisait, genre. Ouais. Genre, j'avais trop peur de la froisser, ou elle me faisait des vocales en me disant « Ouais, je suis trop mal à cause de toi. » Mais attends, t'avais quel âge juste pour Mais savoir c'est arrivé il y a 1 an. Donc c'est assez récent. Tu me parlais un peu genre Ah, du non, âge. Genre Pas quand du j'avais tout. 16 ans, je t'aurais Pas dit du mais tout. oui au collège. Non, on avait fait des études de comédie musicale ensemble, parce que j'ai fait une école de comédie musicale avant d'aller à New York. Très très cool, c'était trop bien. Ouais, ça doit être sympa, ouais. Et on était potes, mais pas plus. Et en fait, on s'est retrouvés après. Dès que je suis rentrée de New York, on était très fusionnels. Et en fait, c'était hyper toxique. Et je me suis rendu compte qu'elle s'intéressait à moi aussi parce que j'avais des notions d'ingé son et que je pouvais l'enregistrer gratuitement, je pouvais la mixer. En fait, elle était intéressée. que intéressée. Ouais, bon, ça arrive, hein, mais bon. Okay. Là, j'ai coupé court, j'ai dit ça suffit, je lui ai envoyé un pavé en lui disant là, c'est plus possible. Émotionnellement, tu sais, c'est une charge mentale de ouf. Donc tu sentais genre que la meuf avait une emprise sur toi, etc. Exactement. Et du coup, genre tu réagissais, genre en mode tu te braquais, genre tu lui cachais des trucs et tout, donc t'as senti qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est ça. Et du coup, comment tu t'es sortie du truc? Oui, comment ça s'est fini? Il y a un moment donné où il y a eu un trop-plein, où vraiment je sentais que j'étais pas sincère, que je lui cachais des choses, que je commençais à masquer mes publications pour pas qu'elle voie mes stories, etc. Donc quand elle m'a fait un vocal en me disant vraiment que à cause de moi, elle se sentait super mal, que j'ai été fautive dans plein de situations, je lui ai dit là c'est too much, je lui ai dit je ne supporte plus recevoir des messages de ta part, j'ai l'impression que c'est trop pour moi. Mais tu l'as confrontée ou c'était par message? Non, c'était par message. Ok, ouais. Et enfin, c'est déjà très courageux de le dire, hein, je ouais. trouve. Et du coup, sur le moment, elle a compris, mais en fait, depuis peu, on se voit plus du tout. Elle est plus revenue vers moi et je vois qu'elle sort des trucs avec d'autres chanteurs, tu vois, parce qu'on avait une routine de faire des covers. Et juste pour montrer que genre, bah t'es plus dans ma vie, bah voilà, j'ai plus besoin de toi. Et en gros, regarde, je peux faire la même chose avec d'autres personnes et toi, bah je t'ai rebellée. C'est qui? Non, je vais dire balance le nom en fait. Je pense qu'elle va voir le podcast, donc bon, c'est un peu gamin et ça me saoule. Et quand je vois ça, je me dis bon bah ma belle, c'est pas grave, hein, tant pis. C'est choquant les gens qui sont là par intérêt. Moi j'ai eu un peu le truc assez toxique comme ça, mais toxique dans le sens où trop étrange. Putain, ça va être tellement. Je vais raconter l'anecdote, mais les gens ils vont croire que je suis très imbue de ma personne, mais c'est pas vrai. En gros, quand j'étais à la fac, j'avais rencontré un pote qui était gay. Franchement, on est devenus hyper proches dès le début. Je m'entendais trop bien avec lui. On vivait H24 ensemble. Sauf que c'était mon pote. Et en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure du temps, je croyais qu'on était très fusionnels. Mais j'ai vu qu'il commençait à sortir, genre, par exemple, mon opinion politique, pas politique, mais genre mon opinion sur un film. Il allait répéter la même opinion en disant « Ah, mais je suis grave d'accord avec Célia, ce qu'elle dit, c'est vrai. » Ou genre, parfois, je disais des phrases et je l'entendais en soirée ressortir les mêmes phrases que je disais. Okay. Par exemple, j'allais faire la natation à tel endroit, il allait faire la natation à tel endroit. Je mangeais ça, il allait acheter ça. Tout, il faisait tout pareil que moi. C'est obsessionnel, là.
C'est trop bizarre. Et tu vois, je précise bien qu'il était gay parce que du coup, c'était pas une obsession amoureuse. Ouais. Mais genre, ça m'a vachement dérangée. Et pendant 6 mois, j'étais en mode non, mais juste, on est très fusionnels. J'ai confiance en moi, je sais qui je suis, je sais ce que je pense. Et je pense que ça lui a fait très peur. Enfin, pas très peur, mais plutôt très envie de se dire putain, la nana, enfin, je sais pas, peut-être qu'elle a tout ça, moi je l'ai pas. Et du coup, je vais essayer d'être comme elle. Et en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure, c'est monté, mais à un niveau. Par exemple, je séchais un cours, il allait sécher le cours. Tu vois, wow. j'ai acheté un truc, il allait l'acheter alors que je porte des jeans femmes, tu vois, par exemple. Enfin, c'était mais à un niveau, ouais. Genre, j'ai juste commencé petit à petit à m'éloigner, mais ça a été hyper dur pour lui parce que je pense qu'il a senti au fur et à mesure que, bah voilà, je partais petit à petit. Et il essayait un petit peu de dire, mais pourquoi tu fais ça? Et d'un coup, du jour au lendemain, je pense qu'il a capté et il a complètement stoppé avec moi et il l'a fait avec une autre fille. Ah ouais. Après, je sais pas, il y a peut-être des gens. Je sais pas, je pense des fois quand tu restes hyper longtemps avec les personnes. Genre, est-ce que t'as pas des mimétismes, tu vois, où genre tu te mets un peu à faire la même. Mais là, c'est chaud. Enfin, je veux dire, là, c'est bien obsessionnel. C'est bizarre. Genre, ouais, c'est obsessionnel. Non, mais surtout, c'est des trucs que tu le fais, genre, consciemment. Ouais, et toi, t'avais l'impression que lui était toxique ou genre, c'est la relation qui c'est était la juste relation. malsaine, mais lui, ça lui apportait même pas du bien, en fait. Non, il était pas du tout toxique, le petit. Enfin, le petit. Oh, ma puce. Le petit. Non, on avait le même âge. Non, il était pas du tout toxique, c'était la relation. Enfin, c'est ce qu'il entretenait qui était toxique. Tu vois. Ouais. Alors, moi, en vrai, genre, j'avoue que j'attire très peu, contrairement à toi, genre, j'avoue que j'attire très peu les red flags parce que, genre... Ok, Nina, on est en train d'attirer les red flags, c'est ça? Super. J'avoue, genre, la meuf, vraiment, genre, je sens les trucs assez tôt, et du coup, genre, je vais pas vers les personnes où je sens qu'il y a des problèmes, tu vois. Ça, c'est tellement vraie meuf. Tu vois, au Mexique, Les genre, meufs au Mexique. Nina, elle captait... Moi, tu vois, je captais que les gens, ils étaient pas ouf 2 mois après. Elle, dès le début, elle s'est rapprochée de personne, elle a choisi ses pions. Ouais. Et genre, t'es resté hyper pote, mais t'allais pas vers d'autres gens, tu me disais non, je la sens pas. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote du Mexique. Je me disais, bah raconte, wesh. Mais on l'a en commun, hein. Genre, c'est une crasse qu'on nous a fait au Mexique. En gros, donc on était en coloc avec Célia au Mexique. 17 colocs. Dans 17, la coloc, on était 17. c'était un motel le bail. Mais en gros, il y Chacun avait avait sa des chambre. Français, enfin chacun avait sa chambre. C'était plus un hôtel, ouais, c'était un peu ça. Genre. Un hôtel. C'était un à motel, l'américaine, ouais. Voilà, et en gros, tu choisis tes affinités en fonction des gens qu'il y a dans la coloc. Okay. Et nous, on était devenus potes avec 2 mecs, surtout en vrai, genre Célim et Mathias. Moi, Célim, je t'avoue, je kiffais pas, c'était un fuckboy. Hein. Ouais, mais moi, tu vois, je veux bien, tu sois drôle, fuckboy et tout, y a pas de souci, mais n'en fais pas ta personnalité entièrement grand. Et genre, moi, à un moment, je lui parlais, il était en mode, ouais, non, mais t'inquiète. Moi, les meufs, je suis charron, j'étais en mode, arrête, t'as pas moi, j'avoue, ça me faisait rire. Et à partir du moment où il a compris que j'avais un mec. En vrai, je me souviens, il m'avait même dit un truc parce que moi, il était en mode genre, mais moi, je peux pas être pote avec des meufs et tout, genre, c'est pas possible. Enfin, ça existe pas, l'amitié homme-femme et tout, machin. Et en fait, à un moment donné, genre, quand il a compris que j'avais un mec et qu'il se passerait absolument rien, il y a un jour où il m'a dit, tu te souviens, quand on était bourrés, et il me dit, putain, Nina, c'est la première fois que je suis pote avec une meuf. Oui, et par rapport à Célim, moi, je kiffais pas du tout. En plus, il était jaloux de moi parce que j'étais la première meuf à avoir pécho du Mexique. Ah ouais? Bah ouais, il avait trop le seum et moi j'étais en train de charo comme une folle et lui il était oh non mais moi aussi je vais ramener des meufs et tout mais il arrivait pas. Et ce mec, aujourd'hui ce mec va se marier. Oui. Il va se marier? Ouais. Il nous a mis un sprint. Non mais oui, en fait il est parti en Belgique. Il a vu sa meuf en boîte de nuit en toilette, dans les toilettes genre en faisant la queue. C'est une bombe sa meuf. Il a dit non mais toi je vais te marier. Frère, il l'a marié. Il l'a marié. Comme quoi les mecs peuvent changer. Je te jure meuf. Mais tu vois, ça sentait que c'était un peu le mec qui faisait de la merde jusqu'à trouver la bonne, et quand il avait trouvé la bonne, c'était fini, quoi. Ouais, mais ça me saoule parce que ça entretient le mythe dans les films, les bad boys, et puis après t'en as une qui est vierge comme la Vierge, bref. Qui est vierge comme la Vierge. Et tu vois, et qui va, ah non, mais c'est moi qui vais assagir le bad boy. Et non, c'est bon. Hein. J'en ai marre des bad boys, moi je veux des good boys. Donc Mathias. Voilà. Et du coup, alors, déjà, ça a introduit un peu le truc sur lequel, genre, moi, la plupart de mes meilleurs potes, c'est des mecs. Genre, j'ai plus facilement des relations de potes avec des mecs. Et en vrai, genre, peut-être que je fais une généralité, mais les mecs, c'est des gens hyper fiables en vrai en amitié. En amitié, bien, merci de faire cette précision. En amitié. Moi, j'y crois pas du tout, l'amitié fille-garçon. Ah ouais? Mais que dalle, meuf. Ah, on en a jamais, toi. Je suis un peu d'accord avec toi. Bien sûr, meuf, mais les hommes, ils ont tous... À partir du moment où je suis célibataire, c'est juste ils osent pas. En fait, pour moi, on peut être potes si lui il est en couple ou moi je suis en couple, sinon on n'est pas potes. Si on se retrouve tous les deux célibataires, il y a forcément un moment où lui il va tenter. Ouais. Moi, mes mes meilleurs potes, genre que je connais depuis bientôt 10 ans, c'est des mecs.
Et genre, mais jamais de la life. Mais parce que t'es en couple avec ton cum depuis... Mais même, j'étais pas en couple quand on s'est rencontrés. Ah ouais. J'ai eu des longues périodes, genre, où j'étais pas en couple. Eux n'étaient pas en couple non plus. Et genre, jamais de la vie, genre, il aurait pu se passer un truc. Et après, parce que tu Rémi, les trouves moches. Rémi, on était hyper potes au début. Non, Ouais, je ça. trouve pas moche. J'ai pas d'avis. T'as jamais eu d'ambiguïté? Non. Ils sont jamais. Ok. Jamais. Et genre, au contraire, genre, on en rigole. Moi, je suis leur couille droite, quoi. Genre, J'y crois tellement pas, mais... genre, non, on mais en- je mais te- on en je te rigole en crois. mode. j'ai envie d'y Ah, mais moi, ouais. je te crois, Nina, t'es ma super pote, donc je sais que tu dis la vérité, mais... Écoute, bon, moi, c'est pas le cas. À chaque fois que j'avais un pote mec, il y a un moment donné où il y a Ouais. eu l'ambiguïté de peut-être. Mais en fait, Bah, moi, il ça tente. arrivé côté, en qu'une tout cas. fois et c'est mon mec actuel. Et il a osé. Mais oui, donc... Personne n'a osé, Ouais, juste ça avait raté, quoi. Mais, Mais du coup, Mathias, qui est dans la coloc aussi, lui, très sympa. Moi, j'aime beaucoup Mathias. ouais, Mathias, moi, je m'entendais Moi, vraiment Mathias, bien je m'entendais vraiment bien avec lui. Pour le coup, c'est un mec... Mais tu vois, genre, Mathias, t'as senti l'ambiguïté avec Mathias? Ouais. Non. Si, jusqu'à que je pécho Ricardo, mais il a vite compris que moi, j'allais vers Ricardo, donc... Ricardo du podcast. Mais oui, Ricardo. Ricardo Ah, et là, je suis en train de dater un mec qui ressemble trop à Non. Ricardo, pas physiquement. Mais alors, je peux te dire de la manière dont il me drague, j'ai un Ricardo en face de moi, je suis en mode... Homme capable. Homme capable. Attends, mais je vais en parler dans le date, dans les trucs de date in, Ouais. mais vraiment, genre, il me drague. Et juste quel homme, quoi. Bref, Ok. voilà. Donc, Putain, l'anecdote est tellement décousue, c'est l'enfer. Et donc Mathias, très bon pote à nous, qui était dans la coloc, genre vraiment, enfin on s'entend hyper bien avec lui. En vrai, on était un peu les trois, genre les trois piliers. trois enfin, noyaux, ouais. Le noyau. Les règles de la coloc étaient Hyper, hyper oh là. strictes, on pouvait pas faire La- de soirée, pas de bruit, pas de machin là là. après telle heure et tout. Alors nous, on est au Mexique pour kiffer, enfin, genre, Eh frère, moi je suis là, toute ma vie j'ai attendu pour me la branler, c'est ici que je vais me la non mais branler. c'était hein. un truc de ouf, genre Moi j'étais en roue libre. Vraiment. Vous avez Ouais, quel ouais. âge quand vous étiez au mec? J'ai 23 ans. 23 ans pour moi ça a été le plus bel âge de toute ma life. Trop bien. Bon j'ai 25 ans mais... Mais moi j'étais en couple donc forcément tu sais et donc du coup noyau de la coloc. Je couperai cette partie, je couperai. Enfin, on sentait qu'on aurait aimé aller dans une autre coloc où il y avait plus de fêtes, enfin plus d'ambiance, où les gens étaient plus, enfin juste c'était plus chill. Et en fait, il y avait cette autre coloc de mecs, à côté, enfin pas très loin de chez nous, où bah eux c'était hyper chill, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils avaient une maison de ouf. Bref, Nous c'était la favela. et on payait le même prix. Oui, Et en c'est fait, il y a une chambre qui s'est libérée. Il y a 2 chambres qui se sont libérées dans cette coloc. Ouais. Et en fait, donc Selim, le deuxième, part dans cette coloc. Il nous dit rien, genre un jour, genre on est tous dans le canapé, Ouais. il descend ses valises, il dit allez je me casse. Bon après, moi les fuckboys, Ouais. je te dis, je le sentais pas, Sauf j'étais en que, mode bon allez voilà, casse-toi. en gros, Selim, genre nous, on était un peu en mode bon, bah c'est pas très grave, etc. Et on se dit, bon, bah ça s'arrête Mais par là. contre, Mathias, tous les soirs à 19h, on s'attendait tous pour faire nos tapas là, nos tacos Ouais. hein. Genre Donc vraiment, on on passait était notre vie ensemble, quoi. tu vois. Et on avait toujours dit, si on doit quitter la coloc, on la quitte tous les 3 ou pas. Genre, on s'était dit C'était- ça oui. plusieurs fois, tu vois. C'était le deal, vraiment. Et en fait, il y a un soir, on rentre de cours et Mathias nous dit bon, venez et tout. Enfin, on se rejoint à 19h, machin, comme d'hab. Et il nous dit faut que je vous dise un truc. Et là, je suis en mode ok, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il nous dit je pars rejoindre Selim à l'autre coloc, À Toulouka. à Toulouka. Il avait rien dit. Et c'est il nous a rien horrible. dit, il Ah avait non. fait ses recherches et tout. Moi, ce qui m'avait vraiment vexé, c'est qu'il nous l'avait pas dit. Mais oui, à la limite, t'es vraiment mal. Bon, bah pas. En vrai, ok, on comprend, mais juste préviens-nous. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est ça, parce qu'après ça vous met dans la merde, non, vous payez plus cher, Mhm. j'imagine. Non, parce que c'était tu payais Ah, la d'accord. chambre. Oui, ok, c'est bon, ça, ça, tu ça payes va. la chambre. Mais c'était plus genre du jour au lendemain. Et je me souviens que du coup, il s'est cassé. Moi, j'ai fait la gueule, j'étais pas là pour son départ. Et après, on l'a plus du tout vu, tu vois. Je trouve que la Mais fin de c'est l'échange surtout n'était que- pas pareille. Et puis surtout, enfin, tu sais, on était vraiment le noyau et tout, on était tout le temps tous les 3. Et en fait, bah, il y en a un qui part, bon, avec Célia, on s'en fout, on reste toutes les 2 et tout, mais en fait, Quand c'était même. juste le fait de juste partir et tout. Et nous, on lui avait dit, parce que le vendredi, c'était quoi? Il y avait pas un rituel, genre le vendredi, on se retrouvait à Le chaque fois vendredi. après les cours, machin. Et en fait, on lui avait dit, mais en fait, on fera plus jamais ça et tout, Oui, c'est c'est sûr, on vrai. va pas le faire. Mais il disait, mais si, je reviendrai tout le temps, etc. Vous inquiétez pas. Et en vrai, c'est vrai que tous les vendredis, il revenait Il à la revenait. coloc Je pour pense nous qu'il s'en voir. est voulu. Ouais, il s'en encore, est voulu. c'était un peu mignon parce qu'il venait juste pour nous Il voir. venait juste pour nous voir, mais il Mais s'en c'est est pas voulu, pareil, genre, tu tu vois, on se vois. voyait pas tous les soirs et tout. Et c'était vraiment juste le fait de pas nous l'avoir dit. Il nous a dit, bah, je pars demain. Ouais. Et c'est vrai que c'était dur, ouais. Ah putain, je viens de penser à d'autres anecdotes. Vas-y, meuf. Comme ça, c'est- Attends, moi j'en ai non, non, vas-y, vas-y. mais Note genre, là, mais du moi coup, j'en ai une autre. Vas-y, je note. Voilà, nous ici, il n'y a pas de règle, donc du coq à l'âne. Alors, ah oui, putain, celle-ci, elle est salace. Alors moi, sachez que j'ai déjà fait un épisode des amitiés toxiques l'année dernière qui était excellent, avec beaucoup de toxicité. Du coup, j'ai raconté les gros problèmes de ma life. Mais là, je vais raconter des petites anecdotes un peu toxiques, comme ça, que t'aimes bien de temps en temps. Alors, j'ai invité une pote qui habitait en province pour passer un week-end à Paris.
En fait, en gros, elle m'avait demandé, oui, j'ai pas mal de potes à voir sur Paname et tout, est-ce que tu peux me loger? Moi, c'est une très bonne pote à moi. Je lui dis, meuf, pas de soucis. Je te loge, j'ai un très bon appart à Paris, il y a de la place, tu restes le week-end et tout. Vendredi soir, on passe la soirée ensemble. Et il y a mon autre pote Cam, la blonde là, qui vient, elle me dit, et l'autre elle était à Londres, je crois, un truc comme ça. Et genre elle était là, ouais, ce soir, grosse soirée et tout, on est là, Saint-Mich-Mich, on va faire la teuf et tout. Donc elle pose ses valises, on est content, Cam nous rejoint. Et on commence à boire, on finit dans une boîte de nuit, enfin un bar dansant et tout. Et genre vers 2h du matin, je dis à ma pote, bon allez moi c'est bon, je rentre, je suis grave KO et tout. Et là par contre on cherche mon autre pote, mais je me dis mais attends, putain elle est où genre? Alors que tu vois, généralement dans une boîte de nuit, on se lâche jamais, je check un peu où sont mes potes quand même au cas où. Et là je la vois dans le noir au fin fond de la boîte de nuit en train de danser collé et serré, le mec qui est en train de la doigter sous sa jupe. Et bon, tu vois, à la limite, bon, je suis un peu en mode, vas-y, j'avais pas envie de voir ça, c'est ma pote, tu vois. Genre, j'étais un peu en mode, putain, meuf et tout. Et en même temps, je me dis, putain, elle est à Rachax, il faut que j'aille la voir. Ouais. Donc, je me dis, bon, Célia, en tant que bonne pote, elle se fait doigter, mais voilà. Et dis-lui, meuf, on va rentrer, tu rentres? Enfin, tu veux faire quoi, ma puce? Et là, en fait, le mec arrête, donc déjà, je vois le doigt. Enfin, j'étais en mode, ma pote! Genre, tu peux calmer, pas devant moi, genre, tu vois. Et genre, elle me dit, non, meuf, t'inquiète et tout. Je sens qu'elle est pétée, je suis en mode, t'es vraiment sûre, meuf et tout. Et genre, je la prends à part et je te dis, meuf, non, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, genre, elle voulait pas partir, donc je peux rien faire. La meuf, elle a quand même 20 ans. J'étais en mode, bon, bah, voilà. Elle veut pas. Je vois le mec quand même, il m'a l'air quand même bien sain. Je trouve bien, tu vois. Je prends quand même une photo de sa tête au loin, au cas où. Vrai pote. Et je lui dis, bon, ma meuf, de toute façon, t'as le double des clés, donc t'as juste à ouvrir et tu rentres et tu pionces, quoi. Donc, avec ma pote Cam, on rentre et tout, on est pété. Mais je suis un peu déçue parce que, bon, bah, finalement, est-ce qu'elle est là pour pécho? Nous, on se voit pas souvent. J'aurais bien aimé que, voilà, tu vois, on passe, tu vois, le moment où tu te démaquilles avec tes potes le soir un peu pété, c'est le moment où tu rigoles, alors et tout. Ouais, là, pas du tout, du coup. Et du coup, je le fais avec Cam. Et avec Cam, on est trop. Enfin, on n'est pas choqués, mais on est un peu pété. Et genre, Cam, tu sais, quand elle est pétée, elle est genre, mais non, lâché, tu vois, elle est un peu, tu sais, elle sort les dingueries que t'as pas trop envie d'entendre, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, putain, mais c'est vrai qu'elle m'a lâché, quoi. Donc, on rentre, on dort. Vers 5h du bar, j'entends quelqu'un qui claque la porte. Je me dis, bon, ok, c'est bon, elle est rentrée et tout. Le lendemain, on se réveille. Et là, genre, elle me dit, putain, meuf, j'ai ken le mec dans les toilettes de la boîte de nuit et tout. Et je lui dis, bon, j'étais en mode de grand bien te fasse. Bon, moi, je sais pas si c'est l'endroit le plus salubre dans lequel je l'aurais fait, mais bon, voilà, tu te baisses. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et donc voilà, donc ma Cam elle part parce qu'elle doit rentrer manger avec son père, ma pote elle part à son rendez-vous et tout, et elle me dit oui je reviens que ce soir et tout, mais ça elle m'avait bien prévenu, donc pas de soucis de ce côté-là, mais du coup on parle vite fait, elle me dit jusqu'à la ken, elle se prépare en 2-2, moi je suis avec mon café, je suis en mode ok, bon je vais me recoucher, et là l'après-midi et tout je me prépare, et vous savez dans l'entrée de chez WAM, il y a un petit endroit où je laisse un peu tout, genre les clés, quelques pièces, quelques billets, enfin tu sais le dépotoir, genre l'entrée, quoi, l'entrée ouais le bail. Et là, je cherche un billet de 10. 10, c'est pas beaucoup. Mais 10, c'est 10, tu vois. Ouais. Et là, je le vois pas. Alors que quand même, je range bien mes affaires, je suis assez soigneuse. Mais il y a tout un endroit où c'est le bordel. Mais c'est ce petit endroit, le petit carré où je mets tout. Puis tu sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans. Le 10 € il datait d'hier matin. Et que c'était justement pour aller, parce que j'avais fait un ourlet. Bref, on s'en bat les couilles. Voilà quoi. Et donc voilà, précision. Mais je fais un peu 1m64, donc j'ai besoin de faire des ourlets. Et je sais pas abréger. Et donc là, il est pas là. Du coup, j'appelle ma pote Cam. Cam, je la connais comme ma vie, c'est ma soeur de cœur. Je sais que c'est pas elle, qu'elle va jamais voler et tout. Mais je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, 10 balles. Mais tu pensais qu'on te l'avait volé à ce moment-là? Ah oui, mais parce que je suis partie. T'étais sûre qu'il était dans ce vol? Tu t'es pas dit, genre, j'étais bourrée hier, j'ai fait tomber. Sûr, parce qu'en plus, il y a des caméras de surveillance chez WAM. Okay. Et je suis allée revérifier. Non. Je parle à Cam, je dis meuf, les 10 balles et tout. Elle me dit non, mais meuf, t'as dû les perdre en soirée et tout. Je dis non, je te jure, les 10 € pour l'ourlet, ils étaient là. Le truc, c'est que je retire jamais l'argent, tu vois. Putain, je parle trop. Je retire jamais l'argent, il y a 10 €, sinon je paye tout en carte, donc ils sont là, c'est calculé, tu vois. Ouais. Et donc là, je me dis putain, le soir, je leur en parle et tout. Ma pote, elle revient, je dis meuf, t'as pas vu les 10 € et tout? Et genre, elle me dit non, tout ça. Mais par contre, je voyais qu'elle s'est racheté un paquet de clopes. Et à l'époque, vous savez combien ça coûte un paquet de clopes?
10 €. Mais 10 €. Du coup, je lui en parle et tout. Je dis, meuf, trop bizarre ça. Elle me dit, non, mais t'as dû le prendre avant de partir et tout. Et j'ose pas mettre la meuf devant le fait accompli. Et du coup, là, j'appelle mon gros daron. Tu sais, à la limite, elle pourrait juste te dire désolée, j'avais besoin d'argent, je te fais un virement. Il y a pas de souci. Franchement, il y a pas de souci. Et puis même, tu vois, si elle était vraiment dans le besoin, bon, ça me fait chier de donner 10 € pour ça, mais l'honnêteté, tu vois. Franchement, tu regardes dans les yeux en disant mais non, t'as dû les perdre. Et surtout qu'elle est sortie. Mais je pense qu'elle l'a pris peut-être bourré, je sais pas, tu vois. Mais en gros, du coup, je rentre, le week-end se finit, je trouve ça quand même bizarre, cette histoire de 10 €. Je me dis, c'est bizarre quand même, bon, voilà. J'appelle mon daron, je dis, papa, c'est quoi l'application là pour. Comme ça. Comme ça, voilà. Par hasard. Je dis, non, j'ai vu des trucs bizarres dans l'immeuble et tout. Il me dit, ah bon, bon, bah attends, il me donne l'appli. Et en fait, par contre, c'est une caméra où, tu vois, dans les 48 heures, ça supprime. Donc après, tu vois plus du tout. Et du coup, je me dis, putain, je commence à checker. Là, je fais le remobinage, je vois tout, nous revenir de soirée et tout, tu vois. Et là, je vois ma pote qui prend le billet. Non, mais. Si. Oh non, je te jure, c'est tellement décevant. Et en fait, elle prend le billet, mais genre, tu vois, elle claque la porte. J'étais dans l'appart. Elle claque la porte. Genre, elle prend son tel, elle fait. Et elle se casse. Donc vraiment intentionnellement, ou alors elle a pensé que c'était son billet. Mais elle était bourrée, tu la voyais pas. Non, c'était le jour où elle est partie voir ses potes, tu vois, la journée. Ah, c'est le pire. Donc elle est partie voir ses potes, elle est revenue le soir. Avec son nouveau paquet de clopes, ouais. C'était samedi. Et depuis, bah en fait, le truc, c'est que j'ai jamais osé lui dire, meuf, tu m'as volé 10 € parce que ça faisait un peu rat, tu vois. Mais, oui, mais bon, par principe. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux pas lui dire. Tu peux pas lui dire, tu vois. Je sais que tu m'as volé ce jour-là, j'ai les preuves. Ça fait trop folle. Du coup, j'ai préféré rester dans l'ignorance et de me dire, bah, tu sais quoi, tu vas un peu la virer doucement. Et de toute façon, la vie a fait qu'on se voyait plus parce qu'elle était en Provence et moi à Paris, tu vois. Mais voilà, c'était ma première anecdote. Wouhou! Non, mais est-ce que c'est pas encore pire d'avouer une fois qu'on te pose la question, genre? Non, mais meuf, moi j'aurais avoué. Ouais, mais moi je sais pas mentir, meuf. J'aurais dit oui, c'est moi. Je suis désolée. Ça se verrait sur mon visage. C'est moi mentir, je sais pas faire. Ah, mais oui, c'est moi, je suis désolée. C'est vrai qu'il y a un Kinder Bueno aussi, ouais. J'aurais hésité de faire ça à 19h. Hein. Mais voilà. Non, mais toi, t'as vraiment une vie de film de façon. Mais à chaque fois, les gens ils disent j'ai une vie de film et je suis en mode, mais les gars, c'est pour ça que j'ai créé un podcast. Mais comment tu peux encore avoir des anecdotes à raconter? Je trouve ça ouf. Mais ça ne s'arrête jamais. J'ai pas beaucoup d'infos et ça me concerne pas, ça concerne une pote à moi. Vas-y, j'adore. Mais je sais qu'elle m'avait raconté qu'en gros, quand elle bossait avec elle dans une boulangerie. Avec qui? Avec sa pote en question, qu'elles étaient vraiment fusionnelles. Elle m'avait raconté qu'elle avait eu quelqu'un qui était venu travailler là-bas, un mec. Elle avait eu un gros crush sur ce mec-là. Et comme l'autre fille était assez proche du mec en question, parce qu'ils se parlaient de temps en temps, ils avaient bien connecté. Ça implique un mec. Ouais, exactement. J'ai une histoire comme ça aussi. Ouais. Putain, mais c'est souvent comme ça, tu vois, les crasses entre potes. Mais c'est pour ça. Ouais. Et du coup, la fille, elle était pas... Enfin, ma pote en question, elle était pas très, très sereine. Je préfère pas la nommer parce que j'ai peur qu'après... On va l'appeler Léa. Comme ça vas-y, Léa, ma vie. Enfin, non, pas ma vie, du coup. Non, mais Léa, c'est la meuf bien. Ok, Léa, ma vie. Pote. Ok. Et l'autre, on va l'appeler, je sais pas, Manon. Désolée pour les Manon, bref. Et Manon, on va dire qu'elle avait un crush... Léa, elle avait un crush sur Baptiste. On va l'appeler Baptiste. Et en gros, Manon, qui s'entendait bien avec Baptiste, parce qu'ils avaient une alchimie, c'était bien capté apparemment, et ben, elle avait proposé de prendre un peu des infos pour savoir si il y avait moyen entre les deux. Et en fait, mais c'est horrible. C'est déjà ce qui va arriver. Après, ça pue la merde. Ouais, qu'ils se parlaient tout le temps sur les réseaux. Et qu'en fait, ils avaient couché ensemble et qu'ils étaient genre en bail. Et elle l'avait pas dit? Et elle l'avait pas dit. Et du coup, elle était genre... Enfin, quand elle m'a raconté ça, j'étais là, mais c'est horrible de faire ça à une pote. C'est vraiment une connasse. C'est horrible. C'est un double jeu un peu, tu vois, qui est pas très honnête. Et je trouve qu'entre meufs, ça arrive trop souvent. Ah ouais. Ce genre de move. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé. Mais moi, je trouve ça va. Je trouve que maintenant, on est girls, les meufs de notre génération. Mais à l'ancienne, non, ouais. Souvent, c'est à cause d'un mec, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je peux rebondir sur cette anecdote. Pareil, toujours avec la même kleptomane des 10 €. Du coup, elle m'avait invité. Ciao, hein. On est plus en contact. Hein. Putain, j'ai envie de être à l'aise. Mais mets-toi à l'aise. Je crois que je vais enlever mes chaussures. On devrait faire ça. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, voilà. Moi, j'aimerais trop avoir un truc genre vraiment pouffi et tout. J'aimerais trop. Mettre un tatami. Les meufs. Mais ouais. Avec des cousins. Ah ouais. Ah, ce serait trop. Oh meuf, mais vas-y. En plus, je peux te donner de l'argent si tu veux un peu investir. T'as 10 €? Le 10 € des ourlets, genre de pote. 10 €.
Et du coup, bref, cette pote, en fait, elle aimait bien me rabaisser, mais je crois que je m'emballais tellement de tout que, en vrai, sur le moment, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'était une soirée chez elle. Et à l'époque, il y avait un crush que j'ai pécho finalement. En gros, c'est le premier mec avec qui j'ai dit bah je crois que tu me plais bien et lui m'a directement rembarré. Mais au final, je peux te dire que 3 ans après, j'étais dans son lit. Finalement, la roue a tourné. Et bref, à cette époque-là, j'étais vraiment il était tout doux. Enfin, il était tout doux ce mec. Il était en couple mais tout doux genre. Quoi, il était en couple mais t'étais genre sur lui, mais je le savais pas. Et après, il m'a dit mais tu sais, j'étais en couple, j'étais en mode genre on en a reparlé, j'étais en mode t'étais en couple mais jamais. Enfin, la meuf. Mais il savait que t'avais un crush. Bah, je lui ai dit. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il t'avait rembarré ou pas? Oui, je pense. Mais il t'a pas dit. Mais il avait laissé rentrer quand même. laissé en suspens. J'étais en mode, mais ferme ta gueule, bref. C'est vrai que je m'étais bien préparée. Je m'étais fait mignonne. Genre vraiment, j'avais mis le liner à l'ancienne. Je m'étais fait les boucles et tout. Enfin, vraiment, je voulais lui plaire, quoi. Même s'il m'avait déjà recal, j'y croyais encore. Et en fait, ma pote, du coup, les mecs arrivent. Et là, je crois qu'il y a un mec qui me dit, bah, disons que tu t'es mis un flic et tout. Et là, il y a ma pote qui dit, ouais, ça fait 2 heures qu'elle se prépare pour être fraîche. Genre un truc comme ça. C'était trop méchant. Trop méchant. Mais meuf, elle est la bazarde. Elle était là pour m'abattre. Mais j'étais en mode, mais c'est tellement méchant. C'est trop méchant. Ouais, tu vois. Baisse L'autre pour se sentir meilleur. Mais je sais pas pourquoi t'as besoin de faire ça, ma biche. Enfin, je pense que chaque meuf est différente. différente. Les mecs, ils captent pas ce genre de truc, putain. Ouais, mais moi, ça m'a beaucoup gênée. J'ai rougi toute la soirée et j'étais toute calme. Genre, alors que vraiment. En plus, c'était les premiers. C'était les premiers, t'étais jeune encore, t'acceptes pas mal. J'en ai une un peu sur ce thème-là en plus, mais il y a un peu un happy ending. Mais parce qu'en fait, c'était encore un. Oui, mais en fait, genre, c'est pour dire que. D'ailleurs, cette meuf est toujours ma pote et je l'adore. Enfin, on se voit tout le temps et tout. Bref, on était en école. Enfin, j'étais en école de commerce, voilà. Et en école, bon, disons que les mœurs sont un peu légères et que bon, les gens se chopent. C'est un bésodrome. C'est une agence matrimoniale. C'est une agence matrimoniale, mais il se passe quand même très peu de choses sérieuses, quoi. Et il y a un peu... C'est très vrai. Il y a un peu un concept en école où en fait, genre, on rentre dans des assos et ensuite on recrute des gens de l'année d'après pour prendre le relais en gros sur nos assos. Avant ça, il y a même un moment où on accueille les gens pour venir passer des oraux genre dans notre école pour en gros les séduire et leur dire venez dans notre école c'est la meilleure, etc. Et donc moi je fais ce truc d'accueillir les nouveaux, etc. Et genre j'ai un peu un crush avec une meuf genre en mode on va être trop copines, etc. Moi je vais te ramener dans mon asso parce que on s'entend trop bien, je sens que t'as grave la vibe pour venir dans notre asso, etc. Donc gros crush avec cette meuf, on se parle un peu l'été genre par Insta, etc. alors qu'elle était même pas encore dans l'école, bref. Moi, opération séduction, faut que tu viennes chez nous, quoi. Et du coup, je m'entends trop bien avec cette meuf. À la rentrée, elle arrive, etc. Et elle postule donc dans notre asso. Donc là, il y a une phase un peu genre d'entretien. Enfin, vas-y. Enfin, c'est une école de commerce, genre les entretiens, c'est tranquille. T'as capté. J'en ai fait. Voilà. Et du coup, entretien tranquille, mais il y a genre toute une phase, 3 semaines, 1 mois, je crois, où en gros, on appelle ça les apéros postulants, où en gros, c'est tous les gens qui postulent, ils viennent, ils nous rencontrent, et nous, voilà, on voit qui peut être un match, qui peut ne pas être un match. Et moi, cette meuf, genre, je savais que c'était un match depuis le début, je savais que j'allais la prendre, etc. Mais attends, t'étais dans quel asso? L'asso de mode. Ah oui, c'est vrai. Oh, trop bien. Très pépette. Et l'idée de base, c'est de te professionnaliser, tu vois. Genre, okay, tu fais des projets projets avec c'est vrai, pour le coup, cette professionnalisation. Cool. Et en vrai, ouais, ça donne, pour le coup, ça donne vraiment des skills. Genre, c'est un peu ta première expérience d'entrepreneuriat. Enfin, genre, et c'est un peu cool, tu vois. T'as un budget, t'organises des événements et tout. Nous, c'était trop bien. Genre, on avait organisé un défilé. Enfin, bref, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et donc voilà. Et moi, à cette période-là, je voyais un mec, mais voilà, comme je disais, rien de sérieux. Juste, on se voyait régulièrement. Juste, on couchait ensemble, etc. Et on avait mis ensemble une règle. On avait dit, en vrai, genre, on se doit pas d'exclusivité. Y a rien, on s'en fout, etc. Il y a juste un truc, c'est tu chopes pas devant ma gueule. Et tu me le dis. Ah oui, non, il y avait un autre truc, c'était tu le fais pas avec des gens que je connais. Ah, trop bien. Enfin, genre, tu le fais pas avec mes potes, quoi. Ouais, genre, mais les gens savaient qu'il y avait un truc entre vous. Oui, tout le monde. D'accord. Genre, c'était pas. Voilà. Ouais, c'était genre, enfin. Et après, c'était vraiment, genre, mes potes proches, tu vois. Genre, donc, je veux dire, tu vas voir la meuf à qui j'ai parlé 2 fois, je m'en fous, tu vois. Et donc, du coup, cette meuf arrive, etc. 3 semaines de séduction, un peu en mode, tu sais pas si tu vas être prise, etc. On continue de se voir, mais tu sais pas trop, nanana. Et on fait une soirée boîte, genre très commun en école de commerce, toutes les semaines, les jeudis soirs. On fait... Moi, ça a commencé le mercredi perso, mais... Ah ouais? Ah oui, non, mais donc soirée boîte, c'était la soirée sur le thème, en gros, on accueille les premières années, etc., machin. Et je vois que ce mec, genre, est en face de moi, et je vois qu'il se rapproche doucement de
cette fameuse meuf, genre, Ta coup de pote. foudre amical, machin, etc. Ok. En fait, en vrai, on n'était pas potes de ouf à ce moment-là, mais meuf, genre, tu sens qu'il y a un coup de foudre amical entre nous, etc., tu vois. Mais elle savait que tu chopais ce mec. En vrai, tout le monde le savait, c'était devenu mondial. C'était devenu mondial. Non. Mais parce qu'en fait, je crois que je lui ai dit sur le moment, genre, en gros, ils étaient en train de se rapprocher et je vais la voir et je lui dis. Ouais, c'est mon bail. Genre, je lui dis, bah, on couche ensemble, quoi. Et le mec, pareil, je vais le voir et je lui dis, mec, attention, je te vois, genre, souviens-toi ce qu'on s'était dit, genre, juste le fais pas devant ma gueule. Et c'est ma postulante, genre, c'est la meuf que je vais recruter, genre, tu sais qu'à un moment donné, on va être dans la même asso, que ça va créer des problèmes, genre. Ouais, carrément. Enfin, il y a 1 milliard de meufs en école, va qu'à une autre, quoi. Genre, J'avoue, on est 10 000 dans une école, frère. la soirée se passe et tout. Et en fait, je m'éloigne un peu du truc, mais parce que je sens qu'il va se passer un truc et juste je veux pas le voir, tu vois. Donc, je m'éloigne du truc. Les deux étaient prévenus. Genre, le lendemain matin, je sais plus, un de mes colocs vient me voir et me dit ils se sont chopés, nanana, je sais pas quoi. Je suis en mode, ok, je m'en doutais. Enfin, du coup, genre, j'envoie un message à la meuf. Et elle se sentait mal. Genre, parce qu'en fait. C'est toi qui lui envoie un message? Je sais plus, mais je crois que je lui dis faut qu'on parle ou un truc comme ça. Elle me dit ouais, je sais, je viens chez toi en gros cet après-midi. Ok. Donc elle savait. Je lui dis franchement, j'ai pas kiffé. Genre en vrai, on s'entend bien, tu le sais depuis le début. Genre on s'est envoyé des messages cet été, etc. Genre tu sais qu'on s'entend bien, tu sais à moitié que tu vas être prise dans l'assaut, etc. Genre tu sais que je couchais avec ce mec, ça se fait pas en vrai. Genre même s'il y a Bien rien, sûr. même si c'est pas mon mec, etc. Genre. Mais elle Ça a se pas fait pas. nié, tu vois. Et en fait, genre, Il y a plein de filles qui auraient pu nier. en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit Nina, franchement, je suis trop désolée. Genre, en vrai, je sais pas ce qui m'a pris et tout. Genre, ça me La ressemble dalle. pas du tout. Et en fait, tu sais, je pense que c'est un peu le début de l'école. Genre, tu te sens plus pissée. Genre, tu sais, il y a tout qui arrive et tout. Et en vrai, genre, c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, en fait, j'étais un peu en mode mais je peux pas lui en vouloir pour plein de raisons. Parce que, genre, le mec, je m'en bats les couilles en vrai. Et en vrai, j'étais en mode, genre, cette meuf, je m'entends vraiment bien avec elle. Genre, je sens qu'il y a un potentiel amical de ouf. Du coup, je lui ai dit ok, c'est quoi, on oublie. Par contre, tu me refais plus jamais un coup comme ça. Et on est grave potes. Et vous êtes potes. Mais moi, je trouve qu'elle a été, bon, pas cool, mais comme tu dis, quand t'arrives dans une école de commerce, putain, t'as 10 animaux là, enfin, t'as des animaux, c'est des hommes qui sont là. Mais c'est genre, ça. ils voient des petites meufs, je peux dire, mais ça baisse quoi. Mais en fait, c'est que tu captes pas ce qui t'arrive, je pense. Non, genre, non, en fait, t'arrives. T'as l'impression que tu peux tout faire, genre. En fait, les écoles de commerce, c'est ça. Paradis, quoi. T'as fait genre soit une licence, soit une prépa, tu vois le jour, tu vois plein de beaux gosses qui ont ton âge. L'idée, c'est de faire la fête et travailler 10 heures par semaine. Donc, je peux te dire que t'as le temps de faire des bébés, quoi. Bah ouais. Et genre, vraiment, t'es les 3 premiers mois, mais quand je te dis que tous les couples qui arrivent, ils se cassent les 3 premiers mois, mais c'est vrai. Bah, j'étais en couple quand je suis arrivée, je me suis dit, bah, mais ouais, donc, oui, je comprends. Voilà, mais du coup, c'est bon, c'est pardonnable aujourd'hui, genre, en fait. En plus, genre, excusée en plus. elle s'est dit, je sais pas ce qui m'a pris. Et en fait, elle m'a dit, genre, même si tu m'avais envoyé un message, je serais venue, enfin, on en aurait parlé, tu vois, genre. Et du coup, j'étais en mode, ok, en vrai, genre, je préfère gagner une amie plutôt que me brouiller avec elle pour un tocard. Et vous êtes encore potes aujourd'hui, tu et vois. on est encore potes. Et tu vois, genre là, elle a son mec, nos mecs, ils s'entendent trop bien. Enfin, et genre, son mec, rien à. Enfin, genre, vraiment un mec, mais rien à voir et tout. Genre, un mec pas du tout d'école. Et tout, genre, tu vois, elle s'est posée, genre. Juste, attends, je rebondis parce que moi aussi, j'ai pardonné une pote. En gros, quand j'étais à New York, ma tante, genre, elle est hyper pote avec une meuf, et cette meuf, elle a sa fille qui vit à New York. Et donc, en gros, quand je suis à New York, sa fille, on va l'appeler Lola. Et bah, Lola, elle me contacte, elle me dit meuf, y a ta tata qui m'a dit que t'étais là, est-ce que ça te dirait qu'on prenne un verre et tout patati, je lui dis avec grand plaisir, on va boire un verre et tout. Et je dis à ma pote, à une de mes potes de New York de venir. Adèle, je lui dis meuf, viens, je vais te faire rencontrer. Donc je bois 1 heure le verre avec Lola, et après il y a Adèle qui vient nous joindre. Super soirée, on apprend trop à se connaître. Je me dis la fille, elle vient tout juste d'arriver, je vais pas lui faire subir ce qu'on vit quand on arrive à New York seul, qui est très très dur d'arriver dans une grande ville et que tu connais personne. C'est très dur de se faire des potes français. Enfin, l'arrivée à New York, elle est cardio quand même, tu vois. Et du coup, je lui dis, je vais lui épargner ça, je vais lui faire rencontrer mes potes. Donc, on sort, après, on fait une grosse soirée avec plein d'autres potes et tout. On se fait draguer à tout va, patati patata. Et 2, 3. Il se passe rien de mon côté, mais les filles se font vachement draguer. Moi, pas tant. Moi-même, pas trop, même. Moi, pas de ouf. C'est pas grave, c'est ok. Le lendemain et tout, j'envoie des messages en mode, ça serait trop bien qu'on se refasse ça, on se répond, mais grave et tout. Et en fait, je découvre, genre, 2 semaines après, en story, qu'elles sont ensemble sans Wham. Je me suis dit mais en fait c'est grâce à moi vous êtes copines, qu'est-ce qui se passe? Et donc je vois ça et genre j'envoie un message, je me dis en mode mais wesh, je savais pas et tout. Et là t'as Adèle qui me répond, elle me dit mais meuf c'est elle qui m'a proposé patati patata. Je me dis bon bah je vais pas faire la conne,
Enfin, je vais pas faire la méchante parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de potes, donc le peu que j'ai, je vais quand même essayer de les garder et il faut accorder le pardon, Célia. Donc voilà. Donc une première fois, ça arrive. Après, genre, elle me dit oui, mais elle m'a invitée. Je dis oui, mais pourquoi elle m'a pas invitée moi? Elle m'a pas invitée. Genre, elle a invité Adèle, mais pas moi. Mais surtout que c'est toi qui l'as. Enfin... C'est moi qui l'ai introduit. Je les ai introduites les deux et elles sont devenues potes sans WAM. Et en gros, la deuxième fois, je vois une story de Lola et là, la story de Lola, je vois que Adèle, elle est dans les stories. Une deuxième fois. Alors que j'en avais parlé à Adèle en lui disant, mais meuf, en gros, je t'avais fait un peu comprendre que bah, ça me fait chier que je sois pas là. Après, je peux comprendre qu'elles sont potes, mais vas-y, l'idée, c'est qu'on soit tous ensemble, que personne soit seul et tout, patati patata. Je lui en parle et tout, et je commence à lui dire, je sais pas, meuf, je la trouve un peu toxique, Lola, finalement, enfin, j'ai l'impression qu'elle te sépare un peu de moi. Elle me dit oui, mais le truc c'est que c'est gênant, elle m'invite à des soirées, sauf qu'elle me dit viens que toi. Enfin, elle me dit un peu implicitement, genre viens que toi, propose pas aux autres. C'est pas contre moi, c'est aux autres, tu vois. Elles veulent rester que copines toutes les deux. Au fur et à mesure du temps, bah en fait, Adèle s'éloigne quand même pas mal de moi et moi je me rapproche des autres personnes qui sont à New York. Et en fait, je sais pas pourquoi, à un moment, je fight un peu avec Adèle. Enfin, on se fight pas, on se parle, on se dit les choses qui sont un peu dures, mais on s'aime. En fait, on sait qu'on s'aime vraiment fort, donc faut qu'on se les dise. Et du coup, je lui dis, meuf, moi, ça me blesse et tout, j'ai l'impression qu'elle te prend. Lola, elle lui dit, viens, on part en vacances ensemble. Et là, Adèle, elle dit oui. Et je suis pas là, je suis toujours pas dans le truc et tout. Et je suis en mode putain, bon, bah, à ce moment-là, je commence à en rigoler. Je suis en mode écoute, là, t'as tellement autre chose à foutre que ça, en fait, t'as pas le temps pour ces bêtises. Elles organisent tout le truc et tout. Et à la dernière minute, Lola, je crois que c'est un truc comme ça, elle lui dit non, mais en fait, je vais pas pouvoir partir en vacances. Et elle l'a annulé, genre. Et là, tu vois, elle est revenue vers moi. À ce moment-là. Et genre, elle m'a dit meuf, mais c'est une connasse et tout, je lui en veux trop. Et elles ont essayé de s'expliquer et tout. Et en fait, elles se sont embrouillées. Et genre, Adèle, elle était en mode oui, mais je sens que tu m'éloignes, tu essaies de m'accaparer. En plus, on prépare un voyage. Au final, t'es pas chaude et tout, t'es pas fiable. Et elles se sont embrouillées. Et depuis, genre, elles ont plus du tout eu contact. Et genre, en vrai, après, Adèle, je sais qu'elle est venue me voir. Elle me dit ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis laissée hypnotiser, tu vois. Et genre, en vrai, c'était un peu dur. Mais comme elle s'est excusée, bah. Tu vois, en amour, j'ai pas de pardon, mais en amitié, j'ai beaucoup de pardon. Mais en fait, c'est qu'il y a des fois où ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de perdre une pote. Ouais. Mais moi, genre, je sais que j'ai perdu des potes comme ça, genre vraiment mes potes de collège, lycée, etc. Et je les ai perdus pour un truc de merde comme ça, où en fait, j'ai dit, je veux plus. Je m'en suis voulu, mais pendant tellement longtemps, tu sais, d'avoir mis fin à ce truc, mais pour de la merde. Que du coup, genre maintenant, je fais grave gaffe, tu vois, de me dire, bah en vrai, s'il y a un truc à sauver, genre, vas-y, on parle, on s'explique on explique le pourquoi du comment on en est arrivé là, et si chacun est ok. Surtout que pour moi, une rupture amicale est tellement plus dure qu'une rupture amoureuse. Parce que c'est ta go, quoi. Oui. Moi, c'est ma go, il y a mon cœur en elle, tu vois, genre, je lui ai tout dit. Ça m'est arrivé tellement de fois de faire rencontrer des potes et qu'en fait, après, tu vois que t'es pas invité aux soirées, qu'ils sont tous ensemble et tout. Qu'est-ce que ça m'a déçue. Mais moi, je suis du genre à pardonner tout. Parce que à chaque fois, je me dis, mais t'imagines, on meurt demain et je serais partie. Mais toujours. Du coup, je me dis c'est trop dommage. Mais je comprends, trop courte. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai de s'être disputé pour ça. Bah, après, le tout, c'est juste d'en parler. Oui, mais simplement de lui dire, écoute, moi, ça m'a blessée. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord avec toi, je t'en veux pas, fais ta vie, mais en tout cas, on sera plus potes. Putain, mais tu vois, juste. Ouais. J'ai une last one, mais. Et en fait, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Elle est costaud de ouf. Alors, du coup, 2 ans de prépa, etc. J'ai mes meilleurs potes, tout va bien. Et en fait, on est tous pris à la même école, à Marseille. Donc, on se retrouve tous à Marseille et on se dit, on va faire une giga coloc à 4. Avec tous mes potes avec qui on part à Marseille, etc. Et il y a une de mes potes de prépa qui nous dit bah moi j'ai une autre copine qui arrive aussi à Marseille dans la même école, etc. Est-ce que ça vous dérange si elle fait coloc avec nous vu qu'elle est toute seule, etc. Donc nous on se dit bah oui cool, en plus cette meuf on l'avait déjà vue pendant des vacances, donc on se dit bah ouais en vrai sympa si on trouve un appart à 5, let's go on prend un appart à 5. On trouve un appart à 5. Donc début de l'école, on commence un peu à chacun faire nos lives de nos côtés parce que tu rencontres des nouvelles personnes, etc. Mais on reste quand même tous relativement très potes, quoi. Enfin genre il y a pas de sujet. Sauf qu'au bout d'un moment, notre pote qui nous avait fait rencontrer cette fille, elle part de la coloc parce que en gros avec son asso, elle trouve d'autres gens, etc. Et nous-mêmes, l'appart, on commençait à plus trop être bien dedans, etc. Donc on se met tous d'accord sur le fait que elle va chercher une autre coloc et nous les 4 qui restons, donc mes 2 potes de prépa plus cette meuf qui s'était rajoutée, on va chercher un appart à 4 autre part. On trouve un appart. Centre de Marseille, l'appart incroyable. On arrive, en fait, c'est la sortie du Covid, donc on commence à beaucoup plus sortir, à se faire des potes.
En vrai, colloque d'étudiants en école de commerce, un peu le bordel. Et on organisait pas mal de soirées parce qu'on avait l'appart qu'il fallait, etc. Et nous, on était trop contents de faire des soirées. Genre, on sortait du de Covid, prépa, du prépa plus Covid. Mais nous, on est en mode, ok, on a un appart où on peut faire des soirées, on va faire des soirées, tu vois. Et en fait, on était comme ça, donc avec mes 2 autres potes. Et cette meuf qu'on avait ramenée, elle ne s'intégrait pas du tout en école. Genre pas du tout, genre la meuf ne sortait pas et tout, enfin genre vraiment... C'était pas son truc, Pas du tout son truc, genre en gros son délire c'était d'aller promener des chats et tout, enfin bref, en vrai, très bien, autre délire, mais juste autre délire, tu vois. Et donc nous on était tous les 3 là et on kiffait notre vie, etc. Et elle, elle était tout le temps dans sa chambre, enfermée et tout, et en fait, du coup on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, mais ça en vrai on l'avait déjà senti avant de déménager. Ouais. Donc on fait notre life, etc. Et en fait au final on la cala pas trop, enfin à force tu la laisses tranquille, c'est comme une coloc, genre, attends qu'elle se plaint ouais voilà, c'est comme une coloc. Elle se plaint pas, elle nous dit pas trop, tu vois, elle nous dit pas là les gars, enfin des fois tu vois elle fait des réflexions, on fait la vaisselle et puis basta, tu vois, mais elle nous dit pas trop. Un jour elle arrive et elle nous dit je déménage, j'ai trouvé un appart toute seule, pas très loin, genre elle le payait une blindasse, parce que vraiment, visiblement, elle avait très 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 envie de partir. Vraiment, j'en peux plus de bande de visiblement, vraiment, elle voulait se casser. Et du coup, elle nous dit, j'ai trouvé un autre appart, etc., toute seule, donc j'emménage, là, maintenant, voilà. Et je lui dis, en vrai, ok, si tu te sens mieux avec ça, y a pas de souci, etc., mais juste... là pour le coup on devait payer la chambre si jamais il y avait pas quelqu'un, donc nous on lui avait dit ça fout un peu dans la sauce, préviens en vrai, un petit peu, moi du coup je lui avais dit ok, mais par contre tu te démerdes pour nous trouver un autre coloc, il faut qu'on l'accepte, genre on prend pas n'importe qui, c'est hors de question, je prends pas d'inconnu, inconnu pourquoi pas, mais genre on trouve quelqu'un de bien. En sachant qu'en plus, au moment où on a déménagé, nous, on avait une de nos potes qui cherchait aussi un appart. Donc, on aurait pu, tu vois, le prendre avec elle, etc. Donc, déjà, un peu le seum, parce que, 2 mois après qu'on déménage, la meuf, elle nous dit, finalement, je me casse. T'aurais pas pu décider ça, 2 mois avant, au moment où tu vois. Je suis d'accord. Mais bon, à ce moment-là, je n'en veux pas trop. Je me dis, si tu veux partir de l'appart, c'est ok. Voilà, t'es pas bien, on trouve une solution. Ok, par contre, je lui dis... tu continues de payer jusqu'à ce que tu nous trouves quelqu'un, parce qu'en vrai, nous, on va pas prendre ça sur notre dos, je veux dire, c'est pas nous qui décidons de partir, quoi. Donc on lui dit ça, elle nous dit ouais, y a pas de souci, moi je paye tant que je vous ai pas trouvé quelqu'un, je vais mettre des annonces et tout, je vais vous trouver quelqu'un. Je lui dis ok, mais nous, faut qu'on rencontre la personne, que ça fit bien, etc. Parce que, comme je disais, on faisait des soirées et tout, donc fallait pas prendre n'importe qui. Et un tchatcher, quoi. T'as pas envie d'avoir un psychopathe non plus, enfin, il y a tellement de distance. Tu sais qu'on a un bail solidaire, donc en fait, tu dois payer. Le bail solidaire. Oui, je n'ai jamais accepté de coloc de bail solidaire, mais ça va pas la tête, meuf. Ouais, mais moi je sais pas. Moi je suis contre la solidarité. Ça faisait 6 mois qu'on habitait ensemble, que ça se passait bien. Il restait 6 mois à faire. Oui, mais t'es prête à payer pour quelqu'un qui paye pas? Je comprenais, j'étais trop jeune pour comprendre ça. Ma biche, t'étais trop. Non, mais t'as trop l'école, je m'en fous, T'as trop le cœur ouvert. Mais moi, tu te dis, on va faire une coloc. Oui, tout le monde va payer, t'inquiète. MDR. Tout le monde est d'accord. En fait, c'est ça, tu te poses même pas la question. Mais t'es jeune, meuf, on fait tous des erreurs. Putain, Et donc, du coup. J'ai un nez dans le trou dans ma chaussette, pardon. C'est ok, c'est ok. Et du coup, on l'aide à déménager en plus. Enfin, alors. Y'a rien qui va. Tiens, prends tes affaires. Vraiment la bonne poire quand on l'aide à déménager. Mais parce que vraiment, au début, tu vois, on se dit, ok, la meuf, en vrai, elle paye jusqu'à ce qu'elle nous trouve quelqu'un, elle se débrouille pour trouver quelqu'un. Si elle accepte, franchement, je m'en fous, quoi. Nina, t'es vraiment la bonne poire. Voilà, je suis vraiment la bonne poire, quoi. Jusqu'ici, elle a la réglo, la fille. Ça va. En vrai, ouais, tu vois. Sauf qu'en fait, au bout de 2 semaines, la meuf, elle nous dit. Les gars, par contre, moi je vais plus pouvoir payer. Forcément, son appart il était à 1300 balles, à Marseille, solo. Forcément, au bout d'un moment, tu peux plus payer ta chambre à 500 balles, tu vois, et ton appart à 1300 balles. Non, mais elle s'est engagée. Elle nous dit, oui, mais elle s'est engagée auprès de moi. T'as pas fait de. Mais un contrat, quoi. Mais même moi, je pense qu'à cet âge-là, j'aurais pensé à faire un contrat écrit. Je dis, ok, vous pouvez rencontrer ce mec, voilà, à telle date, machin, nous organise le rendez-vous. 30 piges. Canadien qui vient pour bosser. Il a pas sa place. On la regarde, on lui dit t'es sûr de toi? Bien que ça va pas le faire. Que, on va pas t'accepter ça. Il me dit ok, machin, mais bon, il va falloir que vous soyez un peu plus complaisant parce que moi, il faut que je trouve quelqu'un, etc. Vous pouvez pas me dire non à chaque fois, tu vois. On dit oui, non, mais là, meuf, tu nous ramènes un mec 30 ans québécois qui vient pour bosser à Marseille. Nous, on est en école de commerce, on veut faire des soirées tous les soirs. Je rentre à Lyon chez mes parents avec mon pote Mathéo, avec qui on est en coloc, etc. Et mon 3e pote est pas non plus à l'appart.
Donc on rentre, on est en voiture, on est dans la voiture pour rentrer, etc. à Marseille. Et on devait arriver genre vers 23h. Là, on reçoit un message donc, de cette meuf qui nous dit « Je viens de faire visiter l'appart à quelqu'un, il déménage ce soir, il vient poser ses affaires vers 23h30. » Quoi ? Et je me dis quoi ? C'est une blague, j'espère. Comment ça ? Comment ça, le mec vient poser ses affaires ? Il était 21h, je suis en voiture, je vais arriver à Marseille et la meuf me dit le mec arrive à 23h. Il y a un inconnu qui arrive chez WAM. C'est horrible. Genre, je peux même pas en fait, genre, changer les CO, je peux rien Crise, faire. Tu crise vois. d'angoisse sur la route. Crise Pour d'angoisse, ma vraiment, pour la bah personne, crise T'as d'angoisse. toutes rien tes faire. affaires et tout, tu sais pas en fait, tu connais pas Ouais. personne. Trop C'est bizarre, genre. Et donc, du coup, on arrive, le mec est là, il est en train de poser ses affaires. Donc, nous, bon, on n'est pas méchants avec le mec. Genre, le mec, il a rien demandé. Le Lui, il pauvre. a juste besoin d'un appart, tu vois. Donc, j'arrive, je lui dis salut, nanana. Je vais voir la meuf tout de suite, je lui dis c'est quoi ce bordel, genre, le mec, je l'ai jamais rencontré. Je fais, mais c'est quoi, genre, tu nous as pas prévenu. Elle dit, ouais, mais en même temps, vous me disiez toujours non. Moi, il y a un moment donné, je peux plus payer. Je dis, ouais, mais c'est toi qui t'es engagé. Enfin, genre, tu t'es engagé à payer. Tu t'es engagé, enfin, t'es parti de toi-même alors qu'on a déménagé, genre, 2 mois après. Enfin, t'aurais pu partir avant et Mais prendre ton oui. appartement, on Ouais. aurait trouvé un appart Mais à 3. oui. Enfin, ça aurait Oui. été très bien, tu Mais vois. Genre, oui. pourquoi tu fais ça ? Je sais pas quoi, elle se casse. Enfin, bref, voilà. Et on se tape ce mec. À savoir qu'on n'avait pas fait de changement de bail. Parce qu'en gros, il restait pas assez de mois. Genre, il restait, je crois, 3 mois. Et le proprio nous avait dit, bah, en fait, on fait pas d'avenant au bail Oui, parce oui, qu'il ouais. reste 3 mois et que légalement, on n'est pas obligé de le faire pour une petite période, etc. Donc, on ne fait pas d'avenant au bail. C'est-à-dire que quand on a posé notre caution, bah, on a chacun posé une part de notre caution. Déjà, le mec, un enfer. Le mec qu'on se tape. Genre, le mec ne nous parle pas. Mais genre, vraiment pas en mode, il nous parle pas, il veut pas nous parler. Genre, vraiment en mode... Enfin, il laisse ses merdes de partout, genre, il organise un jour, il nous dit, ouais, est-ce que je peux faire un after à la maison ? Sur le coup, on se dit, non mais, tu sais, c'était au début. Chacun c'est chez Watt. Enfin, Tu vois, en fait, c'est au début, genre, nous, on se dit, Et- bah cool, nous aussi, on va sortir, enfin, à la limite, on fait un after tous ensemble, etc. Mais le Ouais. mec, déjà, il ramène que des gens bizarres, genre, ils se mettent à fumer sur le canapé, genre, ça fait du Oh, bruit jusqu'à l'horreur. 5h du mat, genre, un soir où on n'avait pas du tout prévu de faire soirée et tout. Enfin, bref, que des bails comme ça, où en gros, genre, il nous la met un peu à l'envers, enfin... sur plein de trucs, et à la fin on finit par plus du tout se parler avec ce mec, enfin genre vraiment on peut plus le blairer. Il part avant nous de l'appart, donc déjà je me tape l'état des lieux solo à faire de l'appart, le mec trop chiant, genre l'état des lieux pour un 60 mètres carrés, il dure genre 4 heures, genre au moindre recoin, la poussière, le nombre de trous dans le mur, enfin j'en peux plus. Donc je me tape ça à faire toute seule, et en fait à la fin il nous dit bon bah je vous tiens au courant pour la caution. Je suis en mode ok, je me dis bon à la limite il va nous en prendre un peu, à 4 on dilue, c'est pas très grave. Et en fait, il nous prend donc effectivement la caution pour trou de clope sur le canapé, coloc par le qui avait été ramené. Et nous, on lui avait dit à ce mec, je lui avais dit à la l'avance, caution solidaire. genre je lui avais dit, mec, genre s'il y a un truc, c'est toi qui payes. Ouais. Genre je te préviens. Vous avez pas qu'à là et tout machin. Donc en gros, le proprio nous dit, bah moi je vous prends tant de trucs parce que ça, si, ça et tout. Mais c'était que des trucs que lui avait fait. Ok, on a fait des soirées machin, donc tu vois, il y avait des trucs, genre je sais Vous, plus, la ouais. chasse d'eau était cassée, on était en mode bon bah ça on le dilue à 4, enfin voilà, c'est normal. Mais il y avait des trucs, on savait que c'était pas nous, genre. Et le problème c'est que du coup, bah c'est à moi qui devais rendre la caution. Du coup, genre j'envoie des messages au mec, je lui dis, bah écoute, tu nous dois tant pour la réparation de ça et ça. Le mec me dit, c'est pas à moi de payer. Bien sûr que si, c'est à toi de payer. Les hommes. Il me répond pas, il finit par me bloquer. Mais normal, lui, le mec, il est sur aucun papier, il a rien. Donc en fait, Mais c'est bien ça. sûr, mais oui, mais bien sûr. Le mec Moi, est ça sur me semble- aucun papier. Ça me semble Tu peux rien obvious. prouver. Et du coup, le mec ne me répond plus. Et je dis, bah ok, bah je vais voir la meuf qui l'a ramené. Et en fait, elle me dit, ouais, quand est-ce que tu me rends ma caution et tout. Je dis, bah je te rendrai pas ta caution. Tu vois avec le mec que t'as ramené. Ah, c'est très bien ça. Et je lui dis, mais je te Meuf, rends pas ta caution. Smart. Genre, Businesswoman. en fait, genre, je lui dis, je te rends pas la part de ta caution. Caution, si Qui t'as pas. correspond Oui, à ce que le mec a cassé. très bien. Très Et, bien. Très bien, et smart. du coup, elle me dit, mais comment ça, c'est pas ma faute, etc. Machin, c'est Et pas je moi qui ai dis, cassé le truc, je m'en fous. Je lui dis, je m'en c'est fous, pas- c'est toi qui l'as ramené oui, en c'est fait. pas mon donc, problème, genre, ouais. Exactement. Très bien. Tu te démerdes. Elle me dit, non, c'est pas normal et tout, machin, c'est pas à moi de payer, etc. Et je lui dis, moi, je te rendrai pas ta caution, tu te démerdes. Et en fait, donc le temps passe, etc. Et j'oublie un peu cette histoire, je me dis, bon, elle a lâché l'affaire, c'est bon, elle s'en fout, elle récupérera pas son argent. Juste, c'est combien la caution? Genre, on parle de Mais c'était combien? genre 250 balles qu'on lui a. Ou même 150. je Par sais personne? plus. Non, mais en gros, elle, je ne lui rendais pas les 150 balles ou les 250. Je Ok. crois que c'était 250. Ok. Donc moi je lui dis, en gros je vais pas te rendre les 250 balles. Donc on parle de 250 balles. Ok, ça fait un peu chier, etc. Puis Ouais, de payer mais- un appart solo à Marseille 1300 balles, oui, ça bon va. voilà. Tu vois. 1300 C'est balles. Tu sais, au bout d'un moment t'abandonnes, tu vois. c'est comme tu te New dis, York. C'est bah, comme New York, c'est une chambre en coloc à Mais New oui, York. mais elle s'était dans pris un Harlem. 40 mètres carrés solo, tranquille Ah la ouais, meuf, donc quoi. t'es Ouais, donc 250 balles, tu peux les t'en payer bats quoi. un peu, du coup, ouais. Et là t'y pas que je reçois un mail
d'un conciliateur de justice. Est-ce que vous savez ce qu'est un conciliateur de Oui, c'est justice? celui qui concilie la justice. C'est un mec qui est bénévole. Non. C'est un mec qui est bénévole. C'est un mec qui fait ça à ses heures perdues, Qui n'a genre. pas fait forcément d'études de droit, qui ne connaît pas le droit. Mais qui C'est se un mec permet qui de est- parler. Qui est en fait extérieur et qui est appelé pour résoudre des problèmes à l'amiable. Je ne savais Mais pas que ça alors, existait. ta gueule, tu m'en. Je ne m'en savais pas apprends des De choses. façon bénévole. Il y a des gens en qui gros, veulent faire ça. voilà. Mais c'est genre, ça, le mec, c'est un mec lambda qui vient euh, dire qui a raison, qui a tort. Voilà, en genre. gros, c'est un mec lambda qui se met au milieu d'une situation et qui se dit, Genre- enfin voilà, je vais essayer de les faire parler pour arriver à un accord. Quoi. Mais sans études, sans rien, sans background. C'est quoi ce boulot? Je peux être Mais ça. moi- Mais du coup, Demain, je quitte. Attends, mais c'est toujours bénévole. hein, Non, ça, mais tu seras attends, toujours mais pas je payé. serais pas ça. Mais moi, je vois un homme qui arrive comme ça qui me dit oui, je suis conciliateur de je sais pas quoi Je là. rentre chez toi. Non, Je mais dis, ouais, ah, mais je dis t'inquiète, je Du coup, vais je concilier toute reçois ce seule. mail, mais tu sais, tu prends un peu une coulante quand même quand tu vois conciliateur de Je me- justice. Et du coup, je vois conciliateur de justice, enfin en gros, mandaté par madame nanana. Et là, je me dis, oh putain, c'est quoi ce bordel? Je parle avec le conciliateur de justice, au début on parle par mail. Je lui explique toute la situation, je lui explique tous les faits, Je me nanana. souviens de Je ton lui dis mail. qu'il n'y avait pas d'avenant. Et en vrai, genre, là pour le coup, ça joue en ma faveur le fait qu'il n'y ait pas de contrat. Parce que du coup, bah, je montre qu'il y a un flou juridique et qu'en fait, C'est bien, dans cette finalement c'est situation, bien. voilà. Et en fait, je me défends plutôt pas mal. Mais Et j'en doute pas, ma le biche. mec à la fin finit par dire, en fait, il finit par me dire, on va s'appeler. Ce sera plus simple. Je suis en mode, oui, on va s'appeler, ce sera mieux, je pense. Et je lui dis, par contre, bah, moi, je veux qu'il y ait mes 2 autres colocs avec moi. Genre, je vais pas parler en leur nom, etc. Sachez que même Oui, si on parce que s'appelle... toi tu bosses tout là, mais ils font quoi les deux autres zigolos là? Bah, en vrai, genre, je leur partage tous les trucs, je les rajoute à la boucle de mail, mais le mec est tellement Non, mais teubé qu'à chaque fois, il les enlève de la avant boucle ça, de tes mail. potes ils étaient où? Genre ils gueulaient pas? Ah, mais si, on gueulait tous, mais en fait, Ah, vu ok. que c'est moi qui avais la caution, c'est Ah, contre moi qu'il y avait un ok, problème, ok, tu vois. ok. Et je lui dis, ok, mais est-ce qu'on peut faire au moins une réunion, genre, tu sais, À on est 3? plusieurs, il me dit, je n'ai pas le matériel dans mon bureau. Oui, Je ça sert à bah, rien, je mais te- là. Y a Je dis, pas la de- mec, tu te fous T'as de pas ma de gueule. diplôme, t'as rien, tu sers à Pas de rien. matériel. Tu sers à quoi? Non, mais je me dis, random un jour il se dit. WhatsApp, non Mais Je sais pas. Mais oui, genre, viens, on fait un C'est- WhatsApp, Viens, genre, on je fait un sais pas, Google, quoi. je sais pas quoi. Mais je prends du temps entre midi et 2 pour rappeler ce mec et tout. Et en fait, la conversation tourne. Ça C'est venait c'est du beaucoup. principe. Genre, j'étais en mode, je ne C'est veux ça. pas lui rendre son putain de fric. Genre là, c'est allé trop loin, je ne te le rendrai pas. Je Ça le comprends. conne. elle est là pour abattre. Elle est là pour abattre. Mais là, je suis encore vénère premier degré, je crois. Là, je continue. Tu vois, c'est genre, les histoires, elles datent d'il y a 5 ans et je suis Moi, encore vénère. En vrai, genre. la vérité, en stage, meuf, 250 balles, je prends un peu de mon salaire, c'est bon, on en finit quoi. Mais en fait, mais oui, mais là, tu vois, Mais j'aurais c'est- été en capacité de lui donner, tu vois, genre. C'est lui donner raison, c'est ça. Mais voilà, et c'est ça, je ne voulais plus. Elle était allée tellement loin. Elle était allée tellement loin que meuf, mais tu ne vas pas les revoir tes thunes, genre c'est impossible. Non mais le conciliateur, il est bénévole, forcément il va pas se donner à fond, genre il est pas payé. Mais pourquoi il veut faire ce métier? C'est même pas payé, juste un mec qui vient, il se fout comme dans ça. les embrouilles quoi. Plaisir de faire chier, Genre. C'est pour les sados. Non, attendez, il y a des problèmes là. Je vais Attends, Je me fous au milieu. Conciliateur. Je me porte volontaire. moi la prochaine fois, je fais une rupture avec mon ex, je peux dire, je ramène Ouais. un Mais conciliateur. voilà, en fait, c'est la première étape, Attends, tu il y a vois, un genre, petit mec, genre. en gros c'est la première étape, c'est pour te dire que peut-être on va résoudre les choses. Ouais. Je prendrai pas de décision tant qu'il y a pas mes autres collègues. Et en face la meuf elle est en mode bah on fait comment? Je suis en mode bah on fait pas, voilà, tu te démerdes, c'est moi qui étais 250 balles, je te les redonnerai pas. Bref, la conversation se finit, je débriefe par mail au mec en lui disant bah en fait j'en ai parlé avec mes colocs et on ne lui rendra pas parce que vous voyez bien qu'il y a un flou juridique et qu'en fait bah c'est pas forcément à nous c'est pas à nous de payer parce qu'elle a ramené un mec sans contrat, etc., qui a cassé des choses dans l'appartement. Très bien. Ce mec-là ne nous répond plus, c'est pas à moi de gérer, etc. Bref, ça se finit là, moi je me dis, bon, elle a abandonné, c'est fini. Non. Genre, bah du coup, au moment où on est au Mexique, On on est au reçoit un Mexique. mail d'une nouvelle personne, qui cette fois-ci est une avocate, Ah. qui me dit bonjour madame, nous avons essayé de vous envoyer plusieurs courriers à telle adresse, sans réponse. Je passe désormais par la voie du mail et j'espère plus que fortement une réponse de votre part. Elle me met un peu la pression là, madame. Et là, elle me dit voilà, vous devez telle somme à mademoiselle, ma cliente, etc. Parce que Pareil, même laïus qu'au conciliateur de justice, je lui redis. Et du coup, elle nous demande 250 balles, mais en plus de ça, un dédommagement pour les frais d'avocat. Je dis, non, mais c'est... Ouais, c'est pire en pire. Donc là, Mais genre... lâche la Donc en gros, on est presque Oh là arrivé là. genre à 500, 1000 balles, tu vois, genre pour cette histoire. J'en ai marre, genre en plus je suis tout seule à gérer ça, mes colocs ils sont pas dans ces boucles de mail, donc en fait genre, il y a que moi qui gère ce truc et je commence à en avoir marre. Et du coup je vois avec eux et je leur dis, est-ce que vous êtes ok pour qu'on mette 50 balles chacun de notre poche et qu'on lui donne ces putains de 250 balles. Ça c'est finito, on lui a rendu ses 250 balles et on n'en parle plus. Mes colocs me disent, mais bien sûr Nina, c'est bon maintenant faut lâcher l'affaire. Sauf que au final j'ai gagné.
parce qu'elle a quand même payé des frais d'avocat. Donc la meuf a perdu de l'argent dans cette histoire parce que genre ses frais d'avocat étaient plus que 205, enfin que le prix de ce qu'on lui tu l'as rendu juste. Et moi je lui ai juste rendu ce que je lui devais dès le début. Et c'est beau l'amitié, putain les petite amitiés qui anecdote, arrivent comme ça. genre, Genre c'est ta pote qui te poursuit en justice. Mais oui, parce qu'on était devenus vraiment potes, tu vois, genre je poteau genre. temps et tout, enfin bref, on à la était plage ensemble, on s'entendait bien, tu vois. Non mais les gens se permettent. Non, mais je te jure. Tu sais, il y a des gens qui regardent droit dans les yeux, en fait c'est des connards. Et après, ils appellent un avocat. Mais et en fait, finalement connaissons-nous vraiment nos amis? Comme les trucs de petits secrets entre Oui, voisins. c'est ça. Oui, c'est ça, vraiment. Ça m'a fait penser à C'est ça. ça, c'est ça. Connaissons-nous vraiment nos Très belle anecdote. Je la connaissais déjà, t'es choquée ou pas? Je suis très très choquée. voisins. Est-ce que on lit chacune une petite anecdote? Allez, Vas-y. allez. Je commence parce que c'est moi la star. Putain, on a tellement parlé. Alors, hello les filles, je vous ai découverte récemment et je suis déjà fan. Avec mon copain, on vous écoute avec nos verres de vin en bitchant sur les anecdotes, c'est devenu notre petit rituel. C'est trop Putain. triste. C'est dirait moi et mon mec. C'est vrai, tu fais ça aussi? J'adore. Du coup, moi j'ai une anecdote d'amitié, enfin si on peut appeler ça comme ça. Petit contexte, en première, j'étais sortie pendant 1 an avec un gars de ma classe, mon premier amour. Et on a rompu au début de la terminale. Sauf qu'on était toujours dans la même classe, donc j'ai dû le voir tous les jours pendant 1 an, horrible. Ouais, horrible. Heureusement, j'avais mes potes, et il y en avait une en particulier avec qui j'avais vraiment créé un lien. On se disait tout, elle était presque devenue ma confidente. Je lui racontais encore et à quel point ma rupture me faisait mal et que j'avais toujours des sentiments, que c'était compliqué de le voir H24. Elle me soutenait, elle était là pour moi, puis petit à petit, je la sens changer. Putain, Je sens ça pue la merde. Putain. Plus distance et surtout de plus en plus proche de mon ex. Mais t'as 30 gamins dans la classe. Pourquoi tu vas voir lui? Ouais. C'est Mais tu vois, quand je te l'interdit. dis, Ça les girls, excite les gens. il y en a moins. Hein. Ouais. Je sais pas, le fait de Je sais dire pas. ça. Mais c'est un peu un truc de, je pense, lycée et tout. Genre, Ouais, c'est parce vrai, qu'aujourd'hui, c'est un monde, tu tu captes cherches pas et genre ce qui est tout. mauvais, ce qui est bon. C'est vrai. T'as un peu le truc de popularité. C'est surtout de plus en plus proche de mon ex. Elle se mettait toujours à côté de lui en cours, il rigolait, il chuchotait. Avec ma meilleure amie, on trouvait ça bizarre, mais on se dit on observe, on ne saute pas aux conclusions. Et puis début juin, la scène. J'avais oublié un truc en classe après mon cours. Je remonte et là au fond du couloir, je les vois en train de se galocher. J'ai vrillé. J'appelle ma meilleure amie en panique, elle me dit va le voir, confronte-le, j'arrive. Je descends à l'arrêt de bus devant tout le monde et je le confronte et là il me sort, ça fait 9 mois qu'on n'est plus ensemble, je suis passée à autre chose, tu devrais faire pareil. C'est dur. Je serais Mais ça veut dire que la pote a même pas eu les. Moi c'est pas le mec que j'aurais confronté, c'est la go. Bah oui, Ouais, mais c'est oui. ça. Ouais. Pourquoi tu vas voir le mec, bien sûr. Enfin, et Bien en sûr plus, qu'il va te dire ça. et en mais plus, je comme trouve la ça assez go, honnête de genre. sa part, il est plutôt calme. Bon, c'est dur, mais c'est des paroles dures, mais calme, Ouais. tu vois. Oui, en vrai, le mec, bon, en vrai, Bon, tu peux lui, rien enfin, faire, il, tu vois. il doit rien à personne, tu Ouais. vois. Mais la meuf, genre, je sais pas, Mais tu pourquoi vas t'es voir. pas allé voir la meuf? Tu vas, je mais serais surtout, allée- genre, d'abord, tu vas, enfin, ta pote, elle doit venir te voir en te Bah disant, ouais. bah écoute, il se passe un truc avec l'un. C'est ça, peut arriver d'avoir un coup de cœur pour le même mec. tu Ouais, vois, mais oui. tu lui dis. Et ça, d'ailleurs, tu moi, lui genre, dis. je peux l'accepter. Moi aussi. Si moi je sens aussi, que c'est pour aussi. un truc sincère. tu vois. Exactement. Moi, vraiment, Pareil. si tu m'en parles avant et tout, genre, tu m'en parles bien avant. Et Et que que je sens que vraiment il y a un truc et tout, je dis ok. Tu sens que ça vas-y. peut Genre, être je te l'homme de donne ta ma life, bénédiction. voilà, c'est ouais, ça. ouais, Genre, tu sens pareil. que ça peut être l'homme de ta Moi life, en vrai, aussi. ma go, vas-y, genre. Ouais, moi aussi. Mais juste dis-le moi. Ouais, ouais, Genre, ouais, ouais. Parlons-en, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. J'ai une pote à moi qui est sortie avec mon ex et c'était ok. Parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient eu un coup Oui. de cœur et que moi la Mais elle relation l'avait n'était dit. pas. Et elle me l'avait dit, dérange Ouais, pas. en fait, tu gâches C'est pas un plus- truc ça à dépend des quelqu'un relations. parce Alors que pendant toute l'année, il m'envoyait des messages. Ah non, en fait, le mec, le mec, c'est une grosse merde parce qu'il dit. Alors que pendant toute l'année, il m'envoyait des messages du style viens, on recouche ensemble. Putain, on l'a défendu. Ah ouais, donc on l'a défendu, mais. Pour défendre un mec. Ne jamais croire les hommes, jamais. Jamais. Dis, mais t'aurais pu passer à autre chose qu'avec ma pote. Et là, elle débarque et au lieu de s'excuser ou d'expliquer, elle m'attaque. Il est rien pour toi, arrête de l'engueuler, c'est fini entre vous. Ah, donc elle le défend. Oh, le toupet. Elle, Oh, le Oh, le toupet. elle le me toupet. pousse, ils partent. Putain, j'ai l'impression d'être dans un film. Moi, je reste assise à l'arrêt du bus, tête baissée, au bout de ma vie. On m'a prise pour la folle de service alors que lui savait très bien et que j'étais encore amoureuse et elle savait tout, absolument tout. Ce que je ressentais, mes doutes, ma tristesse, elle m'avait écouté pleurer pour ce mec. Et au final, elle me plante un couteau dans le dos, j'étais dévastée et honnêtement, je pense que toute cette histoire m'a tellement retournée que j'ai raté mon bac à cause de ça. Oh non. L'ego. Oh non, c'est Non mais horrible. l'ego. Tu sais que moi, il y L'année avait du bac, pas de mec. Tu sais qu'il y avait tellement de meufs dans mon lycée, genre justement, Moi qui aussi. foiraient leur année T'es en du bac Goumin et tout. parce Ouais, que ouais, Goumin. Moi, pas de... les meufs, il y a bien un moment, c'est en seconde et... Non, première terminale, vraiment pas de mec.
tu t'auras toute ta vie Ouais, pour pécho, ouais, mais c'est l'année sûr. de ton bac. Ouais, C'est mais le tu peux seul pas dire diplôme. ça à des meufs genre qui découvrent l'amour, genre. Bien sûr, c'est dur. Non, mais attends, moi j'ai découvert l'amour plus post-bac. Hein. C'est pas, Oui, c'est pas mais des tu sais, lycéens genre- avec qui tu vas avoir du bon sexe et des bonnes relations. Hein. Je suis désolée. mais, À ce moment-là, genre, t'es là, c'est tes premiers émois, genre. t'es Rien à foutre, ça contente, genre, attendra. premier crush. Non, mais mais meuf- ouais, genre, tu peux pas dire ça attendra, genre, à ce Si. moment-là. Oui, c'est vrai. Non, tu peux je pas, sais, tu tu peux peux pas, pas. mais les filles, on se met pas. Jamais ta carrière pour un homme en vrai. Hein. Non, jamais. En vrai, non. C'est toi d'abord. C'est Oui, oui, il viendra toujours. après. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pas dû aller le confronter. J'aurais dû attendre, observer encore et prévoir un plan pour qu'il pense réellement que je suis la véritable folle du bus que je Niar, suis. niar, 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 Gna, niar, gna, niar, gna, niar. gna. Mais vraiment, c'est ça. Bah, ma biche, moi, je comprends pas pourquoi t'as attaqué le mec. Moi, j'aurais juste attaqué ta pote. Je comprends qu'ils disent vous recouchez ensemble et tout. Mais meuf, c'est ton ex, ça dégage quoi. Enfin, tu vois, il Ouais, sait mais à que t'as des l'époque, t'es sentiments. tellement vénère contre lui aussi que. Mais moi, c'est Mais par surtout- contre, la meuf. T'es là, tu pleures pour lui. Elle a pris tes larmes, elle les a léchées, elle allait les foutre dans sa langue au mec. Mais c'est- Après, comme le mec, à l'image, les larmes des hommes. là, le mec était un peu ambigu. Hein. Il envoyait des messages, donc je comprends le côté confrontation de. Ouais, Tu me ouais, respectes ouais, pas ouais, là, ouais. tu m'envoies des messages et ensuite après, c'est comment? Ma biche, les hommes ça passe, il y en aura d'autres. N'hésite pas à renchérir avec un autre mec, Ouais. parce que c'est comme ça qu'on Bah là, se ça dit. y est, elle regarde, elle écoute les podcasts avec son mec. Mago, Bah oui, mais quelle bonne mais nouvelle, du coup, c'est voilà, vrai. genre, c'est Ouais, trop mais bien. c'est on bon. balèque. Ouais, bah, Tout va meuf, bien dans sa vie. on te fait des gros bisous et on passe à la prochaine anecdote. Coucou les filles, je voudrais tout d'abord vous dire que j'adore votre podcast. Oh. Je l'écoute tout le temps quand je cuisine ou quand je me promène. Vous êtes J'adore. trop forte. J'adore ma vie. Mon anecdote va être un peu longue, je m'en excuse, mais elle en vaut le coup car c'est une histoire de sorcellerie. J'adore ça. Maëva Guénam le retour. Mais j'adore. Au collège, à ma rentrée de 6e, j'avais mon premier cours de techno, sauf que je n'avais pas apporté de feuilles petits carreaux. Et la prof était grave stricte, donc elle pouvait me punir parce que j'en avais pas. Oh là là, non mais cette histoire de petits carreaux, sérieux. Mais vraiment, Non mais vraiment, les profs qui ont rien je à me souviens, ma mère, elle s'arrachait les cheveux. Oh là là. Des grands carreaux, des petits carreaux. À la fin, mais moi, la dernière Cahier année, 120 pages. Une fille m'en a dépanné et étant quelqu'un de très reconnaissante, je me suis dit que je lui étais redevable. Quelle erreur! Au début, tout se passait bien. On était potes en 6e, mais elle avait son groupe d'amis. en Et j'avais- 6ème. En 6e, ouais. Ça fait de la sorcellerie en 6ème. Alors, on était potes en 6e, mais elle avait son groupe d'amis et j'avais mon petit groupe. Très restreint, mais loyal. Petit à petit, en 5e, elle est devenue plus toxique. Par exemple, elle se moquait de mes bourrelets alors qu'elle savait que j'avais subi de la TCA en primaire. Oh, si jeune. Et quand j'ai maigri, elle disait que j'étais un squelette. Oh là là, quelle horreur. Ouais. Putain, mais en 6ème, C'est horrible de dire ça, sérieux. Non, mais Tu les te enfants, cherches à cette les enfants, c'est la là jungle. où t'es le pire. Mais c'est méchant, Tu te les rends pas enfants. compte, genre, de ce que tu Puis un jour, elle voulait m'inviter à son spa. Oui, elle a un spa chez elle. Sympa. Hein. Parce que je ne pouvais pas du jour pour le lendemain parce que ma soeur sortait de l'hôpital. Oh, suite à une crise d'asthme sévère. Oh, la Oula, pauvre. putain, merde. Elle a reproché à ma petite sœur de faire exprès et que c'était de sa faute. C'est horrible. Non, mais la sauvagerie des 6ème Ouais. de nos jours. c'est- Par la suite, en 4e, elle m'envoyait des snaps très étranges où elle faisait des rituels avec du sang et des cheveux. Mais du sang doux. Je sais pas. Genre du sang d'un steak ou. Elle avait pour habitude de manger les cheveux de mes copines directement sur leur tête et d'arracher quelques cheveux qu'elle créait avec ses dents et de les mettre dans sa poche. Oh. Attends, quoi? J'aurais tapé des crocs dans les cheveux de ses potes. Par contre, moi, ce que j'aimerais tout savoir, c'est ce qui est devenu cette meuf. Mais après, c'est de la kératine, non? Les cheveux, c'est de la C'est kératine. horrible à manger. Genre, c'est Ah. comme si je tapais un croc dans tes cheveux là. Non, fais pas. Non, j'aurais coupé avec un ciseau, tiens, fais-le pas Ouais. à la cannibale, genre. Le soir, elle me faisait des snaps avec du sang, des pentacles, des bougies ainsi que les cheveux de mes copines. Des pentacles. Des pentacles. C'est quoi quoi des des pentacles? pentacles? C'est C'est un truc, Pinta, ça vient de 5, donc ça doit être une table en 5. Je sais pas, me demande Ah, pas. mais si, ça doit être les trucs en Ouais, étoile, oui, là, c'est les ça, trucs un peu oui. sataniques. Pinta, là. ouais. ouais. Oh là Oui, là. c'est ça. Satanique. Ah, Faut pas dire ce mot. Ça me fait Ah peur. ouais, moi aussi, ça me fait peur. Ayant une éducation stricte avec une famille qui est très focalisée sur la magie noire, j'ai des origines réunionnaises. On m'a Oh. formellement interdit à ce qu'on me prenne mes cheveux. Or, Ah un ouais, jour, bah oui. elle voulait prendre mes cheveux, sauf que je savais que chaque personne à qui elle a pris des cheveux, il leur arrivait malheur, séparation, décès, burn-out. Oh. Donc j'ai catégoriquement refusé. Elle était très étonnée que je refuse. Ah bon? Étant donné que d'habitude, j'acceptais tout par peur de blesser de personne. Ah, la tu vois, personne en c'est ce qu'on face. disait. Mais oui, ouais. Mais pour moi, tous ces événements tragiques après qu'elle récupère les cheveux de mes copines, ce n'était pas dû au hasard. Quelques jours plus tard, je me sentais pas bien, mais alors pas bien du tout. J'avais de fortes hallucinations comme si j'étais suivie.
J'avais l'impression de devenir folle. Tous les jours, je me sentais suivie, épiée et j'en dormais plus. Du coin de l'œil, je voyais toujours une petite fille et un jour, j'en parle à une de mes copines qui en parle aux autres. Aujourd'hui, j'ai coupé tout contact avec elle parce que c'était pas cool de rapporter ça comme ça aux autres alors que je me confiais qu'à elle. Et cela m'a fait la réputation de folle et de schizophrène du collège. Les gens commençaient à flipper en pensant qu'il y avait un fantôme. J'avais un crush qui m'avait rejetée en me traitant de folle. Et d'autres personnes dans la classe chuchotaient à voix basse dès que je passais près d'eux. Oh, c'était un enfer. Je regrettais de m'être confiée, j'avais même des idées noires. Et un jour, je parlais avec ma meilleure amie qui ne s'est jamais moquée de moi. Très bonne pote. Ouais. Et elle m'a confié qu'un jour, la sorcière... La sorcière est rentrée dans les vestiaires, avait fouillé mon sac et a pris mes cheveux qui se trouvaient dans ma brosse à cheveux. Et elle avait missionné mon amie de m'occuper pour pas que je découvre qu'elle avait fait ça. Mais tu vois, je pense que c'est une meuf genre qui avait grave de l'emprise sur le groupe on de dirait potes. qu'elle avait vraiment En fait, ce c'est gros... un gourou, genre. ouais. Un peu, hein. Ouais. Mais oui. Ça fait un peu secte, le truc. Mais de toute façon, meuf, je le répète, hein, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais les populaires du collège sont les bolos Ouais. de l'avenir parce qu'ils n'arrivent pas à se démerder Exactement. dans ces moments-là. Ouais, Tu sais, et que j'ai vu Mais une oui, étude genre oui, c'est un ça, peu je pense qu'on a sérieuse vu la là-dessus. même. Ouais. Ouais. Mais je pense que plus tu galères, plus de toute façon, quand t'es jeune, plus tu te débrouilles à Ouais, l'avenir. mais ils hein. restent toujours ensemble. Ouais. Ils sont toujours les Ouais. mêmes groupes d'amis. Ils Ouais, n'ont jamais ouais, volé. ouais. J'ai été sidérée. Je savais que je n'étais pas dans mon état habituel. Je suis allée confronter et là, elle s'est mise à rire, mais rire très fortement en disant je Comme me une demandais sorcière. en combien de temps tu allais deviner. Et en plus, si elle commençait à se sentir mal et tout. Alors ça peut être psychologique, mais ça veut dire que dans un sens, si on y croit, Oui, ça ça avait peut marché. être Ah ouais. c'est peut-être psychologique. psychologique. Mais moi, je crois vachement à ces trucs. Moi aussi, en fait, la comme magie ça. noire, ça me terrifie. J'étais réunionnaise, donc tu vois, enfin moi je sais que quand je vivais au Brésil, il y avait vraiment ce bail de cheveux, de poupées vaudou. Ouais. On rigole pas, c'est pas du tout des lol. Hein, donc... Ouais. En fait, elle m'avait tout simplement maudit. J'ai alors appelé ma mère dans les toilettes en pleurs, en expliquant que je me sentais vraiment pas bien. Alors elle est venue me chercher, c'était son jour de repos. Et sur le trajet, je lui ai tout expliqué. Mais surtout, Non, mais du coup, moi, il y a sa ma mère fille- devait grave l'écouter parce que, enfin, du Bah coup, tu sais, ouais. il y avait ce truc quand même de sa Mais- mère qui lui avait dit, genre. Bah, j'ai l'impression qu'elle s'était un peu confiée, non? Si elle lui a dit que la magie noire, c'était pas Ouais. ouf. Du Ils coup, en c'est parlaient trop dans bien. la C'est famille. par contre, c'est trop bien que ses Comment parents étaient à l'écoute, genre. Mais ouais. oui, parce que moi je dis ça à ma mère, mais Oh, elle moi me aussi, dit, ma mère, elle dit, mère, elle retourne- rigole. moi, elle me dit, retourne faire tes devoirs, ma grand-mère. moi aussi, elle rigole. T'as l'école demain. t'as que demain, fais tes devoirs, mange un bout, on va dormir, c'est Ah, moi aussi, ma mère m'a dit, tu me racontes. Je pense que je me serais foutue du sel toute seule, tu sais, sur la tête, je serais allée toute seule, je sais pas, dans une église et tout. J'aurais pris mes clics et mes claques, je serais allée J'aurais mis choquer. de la sauge autour de moi. Ouais, moi aussi, je sais pas, j'aurais fait un bail. Je sais pas, j'aurais pleuré. Alors, elle a eu un regard très grave, comme si j'allais mourir. On m'a alors ramenée à la maison où il y avait ma tante très très croyante spirituellement. On m'allonge sur le lit et on fait des prières, on brûle la sauge. Mais Ah, bah, tu vois. c'est bien un bon réflexe, ma C'est puce. bon, bon réflexe. Et je me sentais nauséeuse. J'avais du mal à respirer pendant les prières. Et au Non mais final, j'ai peur. j'ai vomi de la substance noire et gluante. Oh! Ah, mais si c'est vrai, c'est atroce. Bah non mais moi je te crois, ma biche. Bah, oui, mais. Mais meuf, viens en fait. Recontacte-moi Ouais. pour en parler plus profondément parce que là, C'était la malédiction qui partait. Je suis revenue à l'école le lendemain et je n'en ai plus parlé. Et quand on me questionnait sur ma soi-disant schizophrénie, je disais que j'étais fatiguée et que c'était passager. Cette merde a tout de même duré 3 semaines. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et update de fin, on a passé tout le collège dans la même classe ensemble. On s'est séparés en seconde parce qu'elle avait fait d'autres crasses moins pires. Mais celle-là, c'était la plus folle. Faites gaffe aux personnes que vous côtoyez. Ah, donc elle est restée pote avec elle jusqu'à la fin du collège. mais je pense qu'elle avait peur qu'elle la maudisse Mais une ouais. deuxième fois. Mais moi aussi j'aurais. En j'aurais vrai, t'as fait- peur des gens comme ça. Mais oui, moi je l'aurais joué fine en mode on est potes, mais pas du tout. Ouais. Voilà, la même phrase, faites gaffe aux personnes que vous côtoyez, surtout si cette personne est fan de cheveux. Mais meuf, elle m'a glacé le sang, t'es tombée sur la folle du ouais. bus. C'est terrifiant. Ah, en fait, on peut vraiment pas faire confiance à nos amis. C'est vraiment ça. Et toi, tu m'as dit que t'avais des connexions. Enfin, tu lis Moi, les je cartes crois et tout. énormément. Moi, j'ai un tarot, je tire les cartes et je crois vraiment à cette. Enfin, je suis très spirituelle, donc je crois beaucoup aux esprits, aux trucs comme ça. Mais après, bon, il m'est arrivé des petites histoires un peu paranormales. Ouais. Mais bon, de là, la sorcellerie et tout, moi, j'en ferai jamais et ça me terrifie. Moi, genre, ma mère, pareil, genre, vu qu'elle est dans Madagascar, tu sais, elle me dit Mais toujours, c'est vrai. genre, elle appelle ça les guiri-guiri, genre, c'est les sorciers, genre. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où, en gros, je sais pas, par exemple, quand t'as des vergetures, faut surtout pas les gratter parce qu'il y a les guiri. Enfin, bref, c'est que, Ah ouais. c'est que des trucs comme parce ça. que les tu vois. guiri-guiri, dingue. ils sortent, c'est ça? Non, je sais plus ce que c'est. Enfin, tu sais, elle me racontait plein de trucs comme ça. Mais en gros, c'est plein de petites croyances un peu. Ou même ma mère, tu vois, elle est pas trop sûre de. Mais, vas-y, on le fait pas, genre. Ouais. Si on sait qu'il faut pas le faire, on le fait pas, tu vois. Non, ouais, moi j'y crois de fou. j'ai En vrai, très je me peur dis, de ça. même si c'est psychologique, tu le fais pas. Parce que même la Ouija et tout, moi, j'en ai jamais fait, mais pour ceux qui rigolent et tout, ça peut rester. Après, t'as l'impression de voir des trucs, mais ça peut être.
j'ai fait des bails comme ça aussi, tirage de cartes. Et un jour, pourquoi tu vois, il y a ce bruit en bas là? Je sais pas si c'est en bas ou en haut. Non, c'est en bas. Il y a des bruits bizarres alors qu'il n'y a pas depuis tout à l'heure. Pourquoi t'as bien entendu là? Et genre, en gros, moi j'avais fait des tirages et ça s'était avéré très véridique. Oh, le micro qui vient de siffler. Pardon. J'ai fait des tirages, il y a des trucs qui se sont avérés très véridiques et ça m'a fait très peur. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est là. Coupe-toi de ce monde. C'est pas le monde réel. Par contre, quand vous étiez au collège, vous avez jamais fait le jeu du verre? Si. Non, moi Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Ça Genre, me fait peur, moi, ça. c'est ce qui m'a fait dire que, genre, il y avait un truc. Genre, je sais pas ce qu'il y a, Est-ce mais il y a qu'il un s'est passé truc. Non, il s'est rien passé de ouf, mais genre, juste. Tu sais, bah, du coup, t'as ton verre, tout le monde met son doigt sur le verre, etc. Et tu sais, au début, tu dis esprit et tu lâches, je sais pas quoi et tout. Et nous, au début, bah, ça bougeait pas, tu vois. Et en fait, genre, on essayait. Enfin, tu sais, il y avait des moments où tu sens qu'il y a quelqu'un qui essaie de pousser, mais tu sais, le verre, du coup, il bouge, enfin, genre. Mais tu sais, il se soulève un peu, tu sens que c'est pas naturel. Et en fait, au bout d'un moment, genre, tu sais, tu commences à sentir le truc qui bouge un peu. Qui bouge un peu, machin et tout. Et tu te dis, attends et tout, est-ce que c'est vrai, machin? Et en fait, il y a une soirée où genre on a passé genre une soirée à faire ce jeu du verre, mais tu sais, c'était des trucs de collégiens où genre tu te dis est-ce que je sortirai avec cette personne, est-ce que je vais me marier avec cette personne, est-ce que le prénom de cette personne commence par telle lettre, etc. Ouais. Mais le truc, genre vraiment, je crois que je m'en souviendrai toujours, t'as une énergie genre dans le verre. Et en fait, il y a un moment donné où il bougeait hyper vite. Et en fait, genre, à la fin, en fait, on avait arrêté parce qu'il nous faisait que dire non, 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 non. Et tu vois, on lui disait, es-tu énervé et tout. Il disait oui, enfin, genre, et il allait hyper vite dans tous les trucs. Ça nous avait fait flipper, on avait arrêté. Mais genre, l'énergie qu'il y avait dans le verre, genre, vraiment, le truc était. T'avais l'impression qu'il était aspiré, genre, sur la table, ou alors qu'il y avait un aimant en dessous et que. Tu sais, t'avais l'aimant qui faisait bouger. Non, il y avait rien et c'était un verre. Enfin, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais impossible que quelqu'un le fasse bouger. Parce que genre, vraiment, le truc, il venait du. Genre, le truc était aspiré, genre, sur la table, et genre, il se déplaçait, ça allait tellement vite et tout, genre, enfin. Mais ouais, je sais pas. Enfin, bon, Je peux bref. faire une petite parenthèse sur une histoire ou pas? Allez, on va. Mais Non, je pense que tu vas faire un épisode dédié au Désolée, parano. c'est trop long. Non, mais Mais comme vas-y. on parle de sentir les trucs, un peu d'énergie, il y a un moment donné, quand j'habitais avec mes parents dans une maison un peu ancienne, quand ils étaient sur Paris, parce qu'avant ça, j'habitais dans le 17e, et c'était vraiment une maison qui était du style victorienne, donc un truc vraiment où tu avais des tapisseries et tout, et elle avait beaucoup, elle était très chargée et tout. Et il s'est jamais passé des trucs de fou, mais tu sentais quand même que c'était un peu pesant. Et à un moment donné, je faisais du tri dans ma chambre, je triais des anciens livres, parce que moi, dès petite, je voulais gagner des sous, et je m'étais dit, j'ai récupéré Business. tous les livres du Business. grenier, je vais tout vendre sur Momox, je sais pas si vous connaissez, je me suis dit, bon, vas-y. Et du coup, les livres, tu vois, je les scannais, je mettais le code barre, je les mettais dans le carton, mais je les ouvrais pas, forcément. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai eu un livre, mais un livre un peu pourri, un livre pour apprendre l'anglais, un truc bateau, et je me suis arrêtée, et j'ai un truc qui m'a poussée, mais vraiment, j'ai senti une force de ouvre le livre. Oh. Ah, Mais trop bizarre, tu sais, faut que tu l'ouvres. Non, mais tu Et le tu sens, te de toute dis, façon, mais tu c'est- sens est-ce quand que tu c'est dois faire des l'instinct, trucs. est-ce que tu sais pas d'où Non, ça vient, mais Non, tu c'est dois l'ouvrir. au-dessus. J'ai ouvert le livre et je suis tombée sur une photo, mais vraiment les photos qui font flipper à l'ancienne, tu sais, des familles qui sont debout, noir et blanc, avec la mère qui est assise avec les enfants à côté, enfin, je me suis dit, mais c'est quoi cette photo? Tout, il y avait rien marqué derrière et tout. Je me suis dit, bon, je descends les escaliers pour aller voir mon papa qui était dans le salon. Je lui montre la photo et là, mon père, il commence à pleurer, il pleure et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que J'ai cette des photo? frissons, Et il me je suis dit, pas mais c'est bien. la photo que j'ai cherchée des années, c'est mon papa qui est petit, c'est ses parents et tout. C'était une photo de famille qu'il avait cherchée pendant des années. Et qu'est-ce qu'elle foutait dans ce style d'anglais? Voilà, moi, je me dis peut-être c'était un marque-page, tu vois. Oui. oui, mais genre que toi, t'as été Que j'ai t'as été vois, tu poussée sens à les ouvrir ce autres truc. livres, je les ai pas ouverts. Bon, après ça, j'ai ouvert tous les livres. hein. Non, Bien mais sûr. je sais pas comment te C'était dire, mais c'est bizarre, il y comme avait si un t'étais truc. poussée. Exactement. Mais meuf, mais moi je sais. C'est Je vois ce dingue, que tu veux c'est dire. dingue cette sensation. Mais bon, bref. Bon, voilà. Attends, finissons. Petite Non, mais parenthèse. On la garde. Tu peux faire un format court? Non, je sais pas. Je sais pas en vrai. Non, allez, c'est bon. Ça va être amitié toxique à amitié paranormale. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est ça. Ça va être un épisode de 2 heures, frère. Alors, Dernière petite anecdote. Et après, on clôt le podcast. hello, je me permets de remettre une autre anecdote. Une fois, j'étais en soirée avec une amie avec qui j'avais réservé un Airbnb pour avoir un endroit safe où dormir une fois la soirée terminée. Très bien. Je commence à boire du rosé pour commencer. Je m'amuse, je danse avec ma pote, bref, trop bien quoi. Je passe ensuite au Jaeger Red Bull et là, je commence à devenir une sacrée épave. Tout c'était. Hein. Yes, t'inquiète. Ouais, On est jusque passé là. par là.
Pendant la soirée, j'ai discuté avec un gars que je connaissais à peine, qui était du coin. Ma pote me pousse vers lui et me laisse avec, en récupérant les clés du Airbnb. Épave que j'étais, le gars m'emmène dehors pour que je prenne l'air et je me vomis dessus en continu. Oula. Il m'emmène dans les douches du port pour me rincer un peu la bouche, puis Oula. m'amène chez lui, me Oula. donne de l'eau, une bassine, etc. Il a l'air réglo là. Franchement, il a l'air. Ouais, mais enfin, chez un inconnu, ta pote te laisse quoi. Mais oui. c'est surtout, ouais, Ouais, la pote, ouais, elle te ouais. laisse... Attends, La et c'est quoi? pote, Elle a pris les clés du Airbnb, c'est ça? Oui, c'est cassé et. Mais c'est horrible. Alors qu'elle est genre pas bien du tout. Bah ouais. C'est un assassinat. Ouais. C'est Non, une mais tentative. Bah ouais, en vrai, Bah, en c'est vrai, vrai. Tu Non-assistance vois ta à pote, personne mais en dans danger, ton genre, chez- ouais. T'imagines, elle fait un coma, elle est même pas là. Oh elle est là toute là seule. là là Non, là mais là. non, c'est vraiment dangereux en fait. Tout ça, je m'en suis souvenue en mode flashback parce que sur le moment, j'ai fait un gros blackout. Le lendemain matin, je me réveille dans une chambre que je connais pas, avec un gars que je connais pas. Je lui demande si on a fait un truc. Il me dit que non, surtout vu mon état. Ok. Il m'explique la soirée, j'avais encore la robe couverte de mon propre vomi, et surtout il me dit que ma pote a grave forcé pour que je reste avec lui et qu'il s'occupe de moi. Oh mais vous voulez que tu te fasses Mais genre- violer? Ah, mais c'est Meuf, horrible. Enfin, non, mais je suis désolée, elle Heureusement savait que pas le que. mec est bien. Hein, parce Heureusement que le non. mec est bien. Si c'était un bâtard. Mais surtout, enfin genre, meuf, c'est à toi de faire ça. Enfin genre, Bah c'est à oui. toi de prendre ce rôle-là, genre. J'aurais été envoyée dans la gueule du loup, quoi. Le gars était cuistot, il commençait tôt. Il me dit de rentrer au Airbnb, que je peux pas rester chez lui. Je marche donc dans un état second jusqu'au Airbnb. Je sonne, j'entends ma pote me dire pas maintenant. Alors je force encore sur la sonnerie et elle m'ouvre en me laissant sur le pas de la porte parce qu'elle avait invité son plan cul et il dormait encore. Mais c'était pour ça qu'elle. Mais oui! Mais prenez un Airbnb avec 2 chambres, Bah chacun. Mais puis enfin bizarre. surtout tu laisses pas ta pote, genre à Oui, la non, limite oui, tu vas ken oui, avec le oui, mec. ça, oui. C'était très simple dans sa tête. Elle a dit bah vas-y, je murge ma pote. Elle a dû lui faire des quantités de malade. Elle lui a dit bah vas-y, rentre chez elle comme ça. Pour moi, je peux ramener mon plan et je couche dans le Airbnb. Ma pote m'a donc laissée ivre morte avec un gars que je connaissais à peine et qu'elle ne connaissait pas du tout pour inviter son plan cul à dormir dans un Airbnb qu'elle ne m'avait même pas encore remboursé. Heureusement pour moi que le type était réglo, sinon je sais pas encore ce qui aurait pu m'arriver vu mon état. Voilà, peut-être que j'exagère, mais je l'ai archi mal pris, bisous les filles. Mais pas du tout, Ah, meuf. pas- Archi mal pas pris, du c'est tout, gentil, hein. hein. Mais ouais. Moi, je l'aurais démarré. Si le mec il met un malade mental. Mais oui, c'est une non- violée, c'est une- ou il veut pas qu'elle dorme chez elle, du coup elle se retrouve bloquée parce qu'elle a pas de clé, elle a rien. Non mais c'est. C'est une non-assistance en personne en danger. Je suis Clairement. désolée. Sous ta pote, elle se vomit partout, genre tu la laisses pas comme ça. Ouais. En fait, tu la vois vraiment dans le mal. Amie, tu vois, elle aurait dit oui, je veux profiter avec le mec et tout. Elle était bien. Ouais. Voilà, tu vois. Mais genre là, tu la vois Mais complètement. surtout, genre, elle a grave forcé pour que le mec s'occupe d'elle. Ça veut dire qu'elle a vu qu'elle avait besoin d'aide. Oui, c'est-à-dire qu'elle était pas assez. Elle est en pour mode la vie, quoi. va pour que moi je fasse mes bails, genre. Putain, ça me dégue. Il y a des gens, c'est des gens malsains. Hein. Je sais pas, tu prends l'insta du mec, tu le revois une autre fois. Ouais. ouais. Non, mais elle voulait juste qu'elle, meuf, c'est juste ça. Bah écoute, meuf, t'exagères pas. En vrai, parfois, il y a des potes, on croit vraiment qu'on peut compter sur eux. Pas, donc faut quand même essayer toujours, je sais qu'on se met des murges et tout, mais faut faire attention à l'alcool. Soyez conscients quand même. Parce qu'il peut arriver des choses très graves, quoi. Même si vous êtes bien entouré, Ouais. vous avez vos potes à côté, on sait jamais. Ouais. Enfin, c'est horrible, mais tu vois, le nombre de viols, c'est dans les entourages, c'est des potes de potes, c'est la Mm. famille, c'est horrible, hein. Ouais. Bon, c'est sur ces belles paroles que nous allons clore, oh là 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 là. Mais en vrai, meuf, tant mieux qu'il soit rien arrivé de grave. Vraiment, t'as un petit ange gardien, t'as quelqu'un qui te protège, éloigne-toi de cette pote. J'espère que tu parles plus à cette meuf. Et Ouais, vraiment, sérieux. genre vraiment, on lui parle plus. Et voilà, bon, merci beaucoup les filles pour cet épisode. Je suis désolée, on finit grave sur une note un peu triste alors qu'on a quand même bien rigolé. Merci Emma, merci Merci à Nina. toi. C'était trop bien, et c'était on trop vous cool. dit des gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous.